Alors, comment ça va les copains? Ça va très très bien, et toi? Ça va, Ouais, ça roule. Ça va? C'est quoi les projets, les lectures du moment? Bah, un néophyte actuellement, il fait des vidéos dans sa cuisine. Donc, un nouveau concept culinaire mix comics. Quel bâtard. Quel bâtard, ouais, c'est ça. On commence. Ah, on Ça, s'arrête, j'ai on pas eu le temps de s'arrête. faire une phrase, je me prends un tacle, putain. Sinon, bah là, gros coup de cœur, moi, sur Jupiter's Legacy, pas la série. J'ai détesté la série, je me suis dit, vas-y, je me fais violence, je vais regarder ce que Miller a fait. Et gros coup de cœur, genre rien à voir avec la série. Donc ouais, là, je suis sur le deuxième tome de Jupiter's Legacy et c'est top. Je suis sur- Est-ce que le côté surcoté que des fois on lui donne, enfin, t'en penses quoi de ça? Mais en fait, Placement. j'ai jamais entendu quelqu'un en parler avant, tu vois. Genre, Ah ouais en gros, j'ai regardé la série. Non, je te jure, hein. J'ai regardé la Ouais. série, j'ai vu les gens qui disaient que c'était moins bien que le comics et tout, mais comme chaque adaptation presque, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, j'essaye. Et franchement, non, moi, franchement, je trouvais ça trop bien. Genre, ça allie tout ce que j'aime dans plein de comics différents. Ça te fait un truc ultra Là, dark. quand même sur. Ah ouais. Ah ouais, et genre, le fait de pas lisser ces persos comme plein d'autres trucs de super-héros, genre, c'est trop bien. Ils sont tous torturés psychologiquement. Ouais, mais physiquement, justement, tous trop parfois, bien. c'était bien aussi d'en avoir des bien lisses, bien simples, histoire de pouvoir s'identifier, parce que c'est vrai qu'en général, Millard, il fouille pas mal l'esprit des super-héros et des humains qui les entourent. Quoi. Ouais. C'est peut-être le reflet de quelqu'un de torturé. Hein. Moi, je suis sur The Plot et American. Captain America, l'hiver américain. Ouais, j'ai lu aussi The Plot, on en reparlera. On en reparlera. C'est vrai qu'il y a une lecture vraiment pas ouf en ce moment là. Ryder. Toi, t'as Moi, vrai. j'ai attaqué un truc que j'ai dans ma palle depuis vraiment quelques mois. C'est le TPB de l'arc. Alors, c'est l'univers Grim Fairy Tales. Mais c'est un arc qui est basé sur l'histoire de Sleepy Hollow. Et genre, y a rien qui va quoi. Mais vrai, genre vraiment, y a rien qui va. Un nouveau comic sur la pile de la honte. J'étais tellement hype et putain, là, c'est la baffe quoi. Oh là là. À quel Ouais. moment ta pile de la honte va être plus haute que ta pile à lire? Bah là, elle est pas haute, j'ai tout revendu. Ça. Oh, le mec à qui j'ai vendu les Watchmen, il doit être refait, il a fait une affaire. Hein. Moi. L'annonce d'une vie. Je suis bien le seul qui a revendu ces éditions-là de Watchmen. Hein. Putain. Ça va, c'est clair. Ah, je les ai pas amenés, j'aurais dit, j'ai des collecteurs à tout. Bon, aujourd'hui, on est ensemble pour parler de la lecture qui remonte à l'invention de l'écriture, la lecture de textes imprimés qui est un moyen important d'accès à l'information pour la population en général, ce qui n'a pas toujours été le cas, et aujourd'hui, c'est presque le contraire, puisqu'on a aussi beaucoup de désinformation autour de nous. Je pense que vous êtes plus ou moins d'accord avec ça. Quels sont vos plus vieux souvenirs lecture? Vos plus vieux souvenirs lecture? Typiquement, moi, mon plus vieux souvenir, je crois que c'est Ratus à l'école primaire. Hein. Ah ça ouais. L'île au trésor. L'île au trésor en cours de français. Premier cours de français. Parce que en vrai, je me rappelle pas avant. Je sais même pas si je savais lire avant. Moi, ça devait être la sixième, ouais. Les vrais claques que j'ai pris en lecture, quoi. Alors, L'île au lecture, trésor. plus vieille lecture, du coup, moi, c'est Ratus, mais lecture, Oui. lecture dont je me souviens et qui m'a donné, qui m'a mis une claque, c'était Le sac de billes de Joseph Joffo. Ah ouais. Ouais, j'ai lu plus récemment, mais ouais, grosse claque. Ça fait stylé de dire ouais, mais ouais, ok. Je pense comme plein de gosses, comme plein de gosses, c'est les, tu vois, les j'aime lire, les Tom Tom et Nana, les trucs, tu vois, que tu trouvais chez tes grands-parents, chez tes oncles, machin. Je pense que ça, c'est les premiers souvenirs. Après, la première lecture qui m'a marqué, bah, je pense qu'en vrai, hyper classique. Putain, je suis vraiment le mec mainstream de base. C'est genre les Harry Potter et tout comme ça, tu vois. Je pense, bon. tu vois, en fait, j'ai une grande sœur qui a quelques années de plus, mais pas beaucoup. Et du coup, elle était genre dans sa phase adolescente, je lis, tu vois, ce genre de livre. Et du coup, moi, j'arrivais derrière et je ramassais les miettes. Et du coup, ouais, j'ai lu les Harry Potter, les Percy Jackson, pour ceux qui voient, des trucs comme ça. C'est des gros titres, Percy Jackson, etc. Ouais, effectivement, j'aime lire, c'est les premiers souvenirs de dessin avec des mots, tu vois, que je Ouais. Ouais. connais à lire ces mots-là, genre des mots très simples comme garçon, école, enfant, tu vois, qu'on t'apprend à l'école. Ça, c'est les premiers souvenirs. Après, la vraie claque, moi, c'était l'île au trésor. Après, il y a les... Enfin, je pense qu'on a à peu près tous plus ou moins le même âge, à quelque chose près. Mais il y a aussi les chairs de poule. C'est exactement ce que j'allais dire. Grosse lecture. Parce que j'en ai une quinzaine en face de moi là. Et en fait, quand je suis allé à Paris il y a 2 ans, j'ai écumé les Hyper Jeunes, Gilbert Joseph et tout, pour récupérer tous ceux que je lisais au CDI de mon collège. Et mec, sacré souvenir. J'avoue, Tout CDI, vraiment, c'était des grosses claques, hein. J'avais des trucs comme ça.
Ouais, les C'est vrai que BD des aussi. chairs de poule, j'en avais une bonne dizaine. Ouais. C'est vrai qu'il y a des trucs sympas. D'ailleurs, tu sais que pour l'anecdote, pour la blague, bon, tu sais très bien quel niveau de lecture c'est, quoi. J'en ai relu un ou deux pour voir. Et genre, Pas bon. c'est vraiment. Oh là là, il était dans sa chambre et sa sœur est montée et il n'était plus là. C'est que ça. Après, Ah en ouais, fait, ça il faisait était parti miroir, dans le salon. Il était parti parce que sa maman l'avait appelé dans le salon. Tu sais, c'est que ça tout le temps. Genre, c'est les pires cliffhangers. Et t'es en mode en même temps, ça devait être terrifiant quand t'étais enfant, tu vois. Bah, il faut que ce soit hyper lisible. Ouais, Ouais. puis là, c'est des phrases de 5 mots, peut-être, ça s'enchaîne, ça... T'as absolument rythme, il est aucune fou. violence. Et genre, c'est tellement une contrainte dans l'écriture, je pense. Tu veux qu'il arrive des trucs à tes persos sans qu'il y ait aucune violence, c'est dur. Hein. Ah, après, Franchement, au travers des chairs de poule, on t'apprend notamment un peu le côté... On te fait appréhender un peu le côté thriller aussi. C'est ça qui est intéressant pour les enfants. Ouais. un peu, ouais. T'en as qui ont vraiment des thèmes différents. Genre, le tout premier, ça se passe en Égypte. Et bah, c'est le premier que j'ai relu. Et en fait, je me suis dit, Ah c'est bon pas tant le côté horreur qu'on t'apprend. Mais R.L. Stein, il te sensibilise un peu dans la vie de tous les jours. Genre, t'as un moment où c'est des enfants et ils sont kidnappés dans une voiture, tu vois. Et tu te dis, putain, enfin, je pense que c'est un truc qui te marque. Et tu vois, même moi, je me rappelle là, tu vois. Et je me dis, je pense que quand t'es enfant, maintenant, tu te rappelles de ça. Tu te dis, ok, c'est un peu On violent va comme ça, quoi. traumatiser tous les jeunes, et comme ça, ils vont Ouais. devenir parano, et il leur arrivera rien. Alors, on va reprendre les réponses, du coup, la mienne et celle de Mills, où les lectures sont liées, du coup, à l'instruction scolaire. Et là, ce que tu dis, Wayne, c'est intéressant, parce qu'au final, c'est de l'instruction aussi, en fin de compte, les chairs de poule. Ah oui, totalement. Totalement. Et- Bah, on peut dire que c'est scolaire, vu que j'ai lu à l'école au début. Mais clairement, mes profs de français m'auraient jamais recommandé un chair de poule. C'est ça, il y a 20 ans, c'était pas les mêmes standards. Hein. C'est Ils faisaient un peu évident. moins attention à ce qu'ils mettaient dans le CDI aussi, quoi. Ouais, En vrai, moi je Aussi. suis tombé sur des trucs de fêlés dans le CDI des fois, qui je suis persuadé n'arrivera plus jamais à l'heure d'aujourd'hui, tellement c'est structuré, quoi. Ouais. Et ouais, genre de poule, c'est quand même assez. Non, c'est simple. très... Ouais, c'est kids-friendly, vraiment. Ouais. Les derniers, je sais pas, parce qu'il a fait plein de rééditions après. Mais les tout premiers, c'est... Il avait sa cible dès le début, le mec. Mais pour revenir sur le côté scolaire, je crois qu'on en avait parlé dans le Café Comics, Wayne, tu me diras si je me trompe. Mais tous les deux, on voyait ça un peu comme presque une punition quand t'étais au collège. Ah Alors oui. pas du tout, tu vois, mais on te forçait à lire des livres. Mm. Et moi, je continue de penser que la solution pour ça, pour les jeunes et les lancer dans la lecture, c'est de leur proposer une liste de livres, tu vois, à étudier. Tu leur mets genre 3 livres, et ils choisissent celui qui les tente le plus dans les 3, et rien que ça les met dans un statut actif, et genre ils subissent plus le truc. Parce que c'est Ils le horrible. choisissent, ouais. Pourtant, ils je le suis même pas choisissent sûr que ce soit suffisant. Hein. Pourtant, encore aujourd'hui, tu vois, genre, j'ai relu Camus il y a genre 3-4 ans, tu vois, genre L'étranger. J'ai kiffé, alors qu'à l'époque, je l'ai subi. Et mes goûts, oui, ils ont évolué, mais juste, je pense que c'était le statut dans lequel j'étais, ça changeait tout, genre. Ouais, je pense que c'est un peu ouais, ouais. Je pense que même plus que ça, non, ce serait impossible au niveau de l'éducation nationale, mais ce serait vraiment de savoir qu'est-ce que le gamin ou la gamine aime. Et, genre s'il aime les bagnoles, on va lui trouver un roman qui parle de voitures, à peu près dans cette époque-là, tu vois. Il va apprendre l'origine des voitures, j'en sais pas, un récit simple qui va réussir à le lancer dans quelque chose qu'il aime. Peut-être que ça va l'aider et qu'il va trouver son truc. Quoi. Tu vois, c'est un peu c'est trop, ce qu'on voilà. disait dans le Café Comics. Mais juste, je me remets à la place à l'époque. Même, tu vois, une liste de livres qu'on te propose. Bah, suffit que ça soit 3 livres que j'en ai rien à foutre. Mais peu importe que je choisisse ou pas, j'ai pas envie de le lire ton truc, tu vois. Donc je pense que j'aurais plus aimé être dans une démarche de... La prof nous dit, bah, vous m'apportez une liste de 3-4 livres que vous voudriez lire. Et ensuite, je vois si je valide un ou pas. Après, à mettre en place, c'est compliqué, mais je vois l'idée, ouais. Ouais, mais Alors, ça- je pense que c'est une démarche vachement plus constructive que de t'imposer 3 livres de merde parmi lesquels t'as pas vraiment de choix non plus, quoi, au final. Même si tu choisis, bah, juste, tu choisis pas vraiment. Alors ça, on en a beaucoup L'avantage, parlé... c'est que- Pardon, vas-y, Néo. Je disais, l'avantage, c'est que ça te construit une vraie culture. Bon, pour le coup, à l'époque, t'en entendais pas parler, tu vois, les auteurs, tu t'es en mode ah, je te vois secouer la tête, Wayne, mais en Ouais, vrai, aujourd'hui, je me dis putain, mais jamais de moi-même je serais allé lire tel ou tel auteur. Même les Sherlock Holmes, moi j'ai commencé à les lire, je pense que c'était le lycée qu'on m'a forcé à le lire. Et aujourd'hui, ça fait partie de mes lectures favorites, tu vois. Et je pense que peut-être j'y serais jamais allé de moi-même lire du Conan Doyle en vrai. Et on en a beaucoup parlé justement avec donc dans l'interview à venir sur la chaîne de Maxime, mais qui donc est enseignant lui dans un lycée, et il disait justement que l'éducation nationale en fait t'imposait pas mal de choses sur des deadlines relativement courtes en fin de compte, donc t'as une charge de travail assez énorme. Mais par contre quand il a des temps en avance avec les élèves, il leur dit bah lisez ce que vous voulez.
et ils échangent autour d'un livre, d'une lecture. Et il disait, lui, ça lui a permis notamment de découvrir certains mangas de la part de ses élèves. C'était assez drôle en fait. Ou de travailler lui sur des cours de français et de faire et de prendre un extrait de comics ou ce genre de choses. Mais effectivement, du côté de l'éducation nationale, ça me semble un peu complexe de toute façon. Après, j'entends quand c'est dans des années où t'as des deadlines, genre en première, t'as le bac de français, bah ton prof de français va pas te recommander les romans Star Wars, forcément. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, quand t'es au collège, t'es en 6ème, 5ème, t'as pas d'examen à la fin, t'as juste tes contrôles pour passer les trimestres. Genre, je ne comprends pas la démarche de t'imposer des lectures que... En fait, c'est juste les profs ont envie de taffer sur un bouquin que eux ils aiment. Et en face, t'as 30 gamins qui jouent à la PS3, à la PS4, peu importe la génération, ils en ont rien à foutre. En fait, ce qui est intéressant, c'est que parmi vous, enfin nous quatre là, je pense que j'ai eu la pire expérience. Parce que tu vois, Néophyte, tu dis que tes profs t'ont fait lire Conan Doyle et tout. Mais genre, jamais de la vie. J'ai jamais lu L'île au trésor, même les gros classiques des Maupassant et tout, je n'ai rien lu. C'était vraiment des bouquins que nos profs de français elles voulaient les lire. Et pour gagner du temps, elles les ont fait passer dans les cours, tu vois. Et je le prends vraiment comme ça. Le pire, c'est Molière, hein, quand même. Hein, Ouais. Bah ça, j'ai dû bosser, mais tu vois, l'étranger et tout, je n'ai jamais lu ce genre de truc. Ouais. Moi, pour le coup, pour revenir sur le côté prof, moi j'ai été prof remplaçant d'anglais, tu vois. Bon, ça n'a rien à voir, mais. Oh, du il a coup, tout vu que fait, j'étais en le lycée fils. pro. Vu que j'étais en lycée pro, par contre, on te laissait genre une liberté genre sur toute l'année scolaire, tu vois. Genre, on te dit le seul but, c'est de faire parler, les faire parler en anglais, tu vois. Mm. Donc, en gros, tu débarques, tu leur dis, ouais, c'est quoi vos passions, machin. Et les mecs, ils te disent, bah, moi j'adore les animés, moi j'adore le jeu vidéo et tout. Et genre, tu peux taffer là-dessus. Genre, les gars, je leur ai fait taper sur le cinéma, après, tu les lances sur le jeu vidéo, t'en fous. Genre, Ouais, et là, pour le coup, j'aurais pu les faire taper sur une page de comics hyper facilement. En plus, c'est de l'anglais hyper accessible, donc Watchmen. franchement, en lycée pro, je pense que hyper accessible. Pour le coup, en lycée pro, je pense que t'as une porte qui est vraiment. Bah, évidemment, le public, c'est pas celui qui a le plus envie de lire, forcément, mais. Ouais, déjà, on est dans une génération qui est vidéo branchée et qui s'écarte encore plus de la lecture. Et tu les aides pas, quoi. Du coup, on est tous d'accord pour dire que lorsque c'est pas lié à l'instruction, de base, c'est une activité libre. Mais la question, c'est est-ce que vous prenez du plaisir quand vous lisez pour vous instruire? Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Personnellement, complètement. Je suis quelqu'un de, on va dire complétiste cérébralement. Je veux dire, c'est quand je commence un sujet, je parle d'un groupe de rock, quand je m'intéresse à un instrument ou autre, il faut absolument que j'ai tout lu qui était possible. J'avais un vrai problème avec ça. Et du coup, pour m'instruire, c'est complètement ce que j'aime faire. Quand je commence sur un sujet, peu importe, ça peut être n'importe quoi, tu vois. Ça peut être genre une randonnée, un truc dans un endroit bien précis. Je veux savoir ce qui s'est passé. Je veux savoir qui a été, comment ça s'est passé. Je suis vraiment, pour le coup, quelqu'un qui s'instruit énormément avant d'aller sur un sujet ou un autre. Je déteste arriver en mode Bambi qui connaît que dalle et ça peut satisfaire certaines personnes, mais moi, en clair, j'ai besoin d'arriver en terrain conquis, quoi. J'ai besoin de savoir. Donc oui, effectivement, la lecture instructive est vraiment importante pour moi, quoi. Ouais, je te rejoins là-dessus. Alors, peut-être pas autant que toi quand tu parles de balade et tout, mais si par exemple je lis une œuvre que j'ai aimée, je vais être du style à aller voir tout ce qu'a fait l'auteur et voir s'il y a des trucs qui me tentent. Également, ouais. Si je regarde un film, je sais que je vais aller voir tout ce qu'un acteur a fait ou un réalisateur. Donc là-dessus, je suis d'accord avec toi sur la lecture instructive dans ce sens-là, où plus, tu vois, c'est plus la lecture curieuse qu'instructive. Ouais. Maintenant, si tu parles de lecture instructive dans le sens où imposée, tu vois, là par contre, ouais, d'accord. Parce que en vrai, dès le moment où ça Pas vient forcément. de mon choix, dès le moment où ça vient de mon choix, je pense que je prends du plaisir. Parce que je sais que j'ai la possibilité d'arrêter à n'importe quel moment, tu vois. On est curieux, Par je contre, pense, par nature. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense Mais- qu'il faut l'être en fait. Pour mais- être lecteur, donc de base, je pense qu'il faut être curieux. Mais du coup, enfin, à un moment donné, peut-être que ton boulot va quand même t'imposer une certaine lecture, tu vois. Enfin, moi, dans mon cas précis, pardon, je suis obligé de lire des textes réglementaires, tu vois. Et c'est à la fois instructif, et pourtant, j'ai pas vraiment le choix. Faut que je sois au courant aussi, tu vois. Je peux passer 2 Ouais, ans sans lire un seul truc. Il n'y a personne qui s'en rendra compte de mon boulot. C'est ça le truc. Ouais, non. Non, après, les textes qui sont pas des textes culturels, mais plus des textes, tu sais, que ce soit juridique ou des trucs comme ça. Non, par contre, je vais pas prendre forcément du plaisir. Ouais. Je pense qu'il faut que mon imagination soit en jeu, tu vois. Tiens, oui. Quand tu parles de instructif, t'entends ça dans le sens accumulation de connaissances ou purement d'être complétiste vis-à-vis d'une œuvre ou d'un auteur?
Plutôt connaissance. Ok, parce que du coup... Instructif, je pensais même à la limite lire le journal, c'est instructif en fait. Ok. Non, ça m'intéresse pas. Parce que peut-être le seul côté instructif que je trouve dans la lecture, c'est... Enfin, plus trop maintenant, mais il y a un moment où je lisais beaucoup de livres de développement personnel. Et c'est un des seuls thèmes que je consommais de manière vraiment pour apprendre un truc. Tu vois, pour Quand on voit essayer le résultat. de tirer une philosophie personnelle de ce que je venais de lire, plus que pour un divertissement. Quoi? Il y a que lui qui m'a entendu. Quel Quand connard, on voit le résultat. Bah mec, je dis rien. Mais ouais, en fait, ouais, à part ces livres-là, en fait, ça a tellement été une galère pour moi de me mettre dans la lecture que si c'est pas un truc qui me divertit, je décroche. Ou alors, si ça va être de la lecture, ça va être des pages internet, tu vois. Alors, Mais pas de la lecture physique. Pour rebondir un peu sur ce que tu dis, justement, ça va être intéressant, c'est pourquoi ça a été une galère pour toi de te mettre à la lecture? Alors déjà parce que j'ai pas une famille de grands lecteurs. Voilà, allonge-toi sur le Parents- divan. Mes parents m'ont pas spécialement poussé à acheter des BD, acheter des livres et tout. Plus, bah, comme je vous ai dit, là, j'étais peut-être dans une des pires écoles de France, un des pires collèges de France et un des pires lycées de France pour ça. Et que j'ai vraiment eu des lectures, mais terribles et assommantes. Je crois que j'avais dit dans le Café Comics, en seconde au lycée, notre prof de français nous avait fait lire un livre sur Tour de France. Je suis en mode master, tu m'as bien regardé là? À quel moment tu veux que je lise ton truc? Monsieur Et- est trop bon pour ça, quoi. Et en fait, non mais c'est en Ah, mode, je te comprends. c'était vraiment, j'étais plus braqué par le fait qu'elle nous l'impose parce que vraiment, elle voulait pas nous écouter plus que parce que le livre était, tu vois. Si elle nous avait pris la peine de nous expliquer un peu 5 minutes pourquoi elle avait fait ce choix-là, j'aurais été, bah, je l'aurais pas lu, mais ok, tu vois. Que là, vraiment, je l'ai même pas acheté le livre. Je lisais que des résumés sur internet parce que c'était une douleur profonde. Et encore, les profs, ils avaient une certaine notion de tout ça parce que je me souviens qu'ils faisaient réserver les livres dans une librairie de quartier plutôt que qu'on aille les acheter sur Amazon ou à Cultura ou quoi. Donc ils avaient une certaine sensibilité à l'industrie du livre, mais aucune au sujet qui nous intéressait, quoi. Et bah, après, j'ai absolument pas eu le réflexe, c'est même pas que j'ai pas eu envie, c'est que j'ai exclu la lecture de ma tête. Parce que je me suis dit direct, toute ma vie, la lecture, ça ne m'a pas plu. Parce qu'après, j'ai pas exploré tous les autres domaines de la bande dessinée, tout ça. Ou même autre chose. Mais ouais, j'ai juste sorti ça de ma tête parce que tu t'associais se poser et lire un truc à juste je vais me faire chier et c'est un truc qu'on m'impose. Et c'est vraiment, c'était une labeur, c'était un truc que je devais faire. Et à partir de là, juste, c'est pas dans la bonne démarche. Et du coup, t'es d'accord pour dire que l'éducation joue un rôle sur le fait qu'on soit lecteur aujourd'hui tous? Ah ouais, totalement. Je sais pas quel, Je sais pas. quel pourcentage du rôle, parce que c'est pas le seul vecteur qui te sensibilise à la lecture, mais ça joue une grosse partie. Je pense que si t'as, même si c'est qu'une année, t'as un prof que tu kiffes déjà, et ensuite qui te demande juste, même pas qui t'impose, qui te demande ce que t'aimerais lire, qui te fait participer activement dans ton processus de lecture, bah déjà, même si tu prends pas spécialement de plaisir dans ce que tu vas lire ensuite, t'as une petite démarche qui se lance. En mode, bah, potentiellement, ça peut être un truc qui va m'intéresser. Je suis suis assez pas d'accord d'accord et que pas les- totalement. Ouais, Ouais, je bah, suis je pas pense que je suis totalement comme d'accord. toi, je te voyais réagir, vas-y. Il y a des personnes, enfin moi à titre personnel c'est pareil, hein, les lectures qu'on m'avait imposées c'était pas des trucs qui me faisaient bien kiffer. Mm. Et j'y suis venu, bah, on en parlera sûrement tout à l'heure, mais pour des raisons totalement extérieures à justement l'éducation nationale. Et, en vérité, je me suis vraiment mis à lire des BD, des comics, c'est pas parce que je sais pas, peut-être plus accessible les images et compagnie. Enfin bref, j'ai toujours aimé l'art avec un grand A. Et je trouvais ça magnifique. Mais les romans, je les ai kiffés. J'ai des romans que j'ai kiffés. Les Seigneurs des Anneaux, c'est quand même un petit peu un supplice de le lire, même si c'est une chose extraordinaire. Il y a énormément de détails pour expliquer une porte. Ça peut partir sur un chapitre entier, tu vois. Et ça, je me le suis imposé moi-même parce que ça m'intéressait. Et du coup, je trouve que l'éducation nationale, l'école en général, n'a pas du tout en fait dégoûté ou appris ou donné envie. J'ai vraiment fait mon choix personnel. À un moment, ça m'a intéressé. J'ai pris un livre, je l'ai ouvert et c'était une bonne histoire. Mais Pour comme tu dis, moi. ça t'a intéressé à un moment. Faut qu'il y ait un déclic quelque part. Après, il peut y avoir des gens qui peuvent avoir ce déclic à l'école. c'est Voilà, sûr. il y a des gens qui Ouais. vont plus naturellement que d'autres, je pense. Je suis assez d'accord que l'éducation, elle peut clairement avoir le déclic. Et je pense que c'est même, entre guillemets, un de ses rôles, si je puis... Voilà. Parce que moi, elle a eu ce déclic pour le cinéma, par exemple. C'est l'éducation qui m'a lancé là-dedans et qui fait qu'encore aujourd'hui, je suis passionné.
En revanche, j'ai pas eu ce déclic grâce à l'éducation pour la lecture. En tout cas, pas l'éducation nationale. Comme je vous ai dit, c'est ma sœur qui lisait et du coup, ça m'a plongé dans le livre. Mais ouais, l'éducation nationale, pour le coup, c'est pas grâce à ça. Mais je peux comprendre pour le coup quoi, que ça peut jouer un vrai rôle. Ouais. Ouais, c'est personnel, ouais. Justement, quand je parlais d'éducation, je parlais pas de l'éducation nationale, je parlais bien de l'éducation familiale au final. J'en parlais tout à l'heure avec ma femme. Ma femme a toujours vu ses parents lire. Moi, j'ai rarement vu de mémoire mes parents lire, mais il y avait tout le temps des livres qui traînaient partout à la maison. Et on en revient à la curiosité, mais à un moment donné, tu prends le livre, tu regardes et ouais, il y a un truc qui t'intéresse et tu vas lire une page, 2 pages. Je te parle d'une époque où je lisais, alors vous allez rire, mais du Colombo, genre vraiment, en bouquin. Et c'était policier et ça me faisait kiffer en fait. Et c'est plus ou moins ça, avec d'autres lectures sur lesquelles j'ai pris mon pied, qui m'ont fait aimer la lecture de façon générale. Après, le fait que je me suis mis aux comics, etc., et là je rejoins Emile, c'est encore autre chose, c'est un autre truc. Mais de façon générale, la lecture, il y a un côté effectivement curieux, tu le disais Wayne, il y a le côté, tu parlais de ta sœur Néo, moi il y a mes parents, et il y a un truc qui a fait dans mon éducation personnelle, qui m'a fait aimer la lecture, pardon. Moi, pas du tout. Hein. Moi, je me rappelle pas que mon père, à part le journal, il lisait pas de livres. Et ma mère, c'était des énormes pavés que ça m'a jamais botté, quoi. Ouais. Pour Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter, c'est les plus grandes lectures que j'ai pu lire, je pense, en roman, quoi. Je suis pas du tout friand des dictionnaires où je me tape 2 semaines, parce que moi, je suis assez long à lire. Ça, c'est un exercice qui est propre à chacun. Et je sais qu'à l'époque, j'étais bien plus lent que maintenant, et je passais beaucoup trop de temps sur le premier chapitre. Et je regardais le truc que j'avais lu en 1 heure, j'étais en train de me dire, mais je calculais ça au centimètre, au millimètre, je dis, mais c'est impossible, il va faire nuit, tu vois. Non, moi, ça n'a pas du tout joué un rôle pour moi, ni mes oncles, ni personne, en fait. Je me rappelle pas tant l'amour d'un bouquin, tu vois, que de la bibliothèque elle-même. Moi, j'avais une fascination pour la bibliothèque de ma mère, c'était tout rangé, tous les Agatha Christie, tous les Mary Higgins Clark, tu vois, je sais pas si vous connaissez, genre tous ces trucs d'enquête, et c'était genre aligné dans cette bibliothèque-là, et je pouvais rester des heures, même pas feuilleter un livre, mais juste regarder la bibliothèque, regarder les titres des trucs et tout. Et je pense que dans ma tête, ça a eu ce truc de je veux une bibliothèque, tu vois. Ouais. Et ça m'a ensuite poussé à la lecture. Et il y a aussi un truc, c'est le fait de pouvoir avoir le choix, je pense. Ça joue énormément. Le fait de te poser devant une bibliothèque et de te dire, ok, là j'ai le choix, j'y connais rien, faut que je me lance, faut que je prenne un livre. Et puis c'est un peu, quoi. La bibliothèque, c'est le temple, quoi. C'est vraiment, je trouve ça magnifique. Enfin, c'est très matérialiste, c'est ridicule, mais c'est. Et bah, tu vois, c'est peut-être moi cette notion de bibliothèque qui m'a amené à lire. Ouais, parce que, à la différence, je sais pas, de films, moi, on m'a pas élevé dans la notion de posséder des trucs. Mais le fait d'avoir un matériel physique, un truc dans les mains à manipuler, je pense que ça m'a vraiment fait participer à la lecture. Et en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui a besoin de faire des trucs. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de tripoter des machins, tu vois. Alors vous avez la chance de pas avoir l'image. Hein. Pour nous, c'est très frustrant. Ah là là. Ah mais on est intime, nous, on se connaît, voilà. J'adore tripoter des trucs aussi, mais bon. Non mais on se comprend, tu vois, j'ai jamais été branché jeux vidéo parce que je joue avec des figurines. Je pense que vous voyez le truc. Et le fait d'avoir un objet qui se manipule et avec lequel, là, tu lis pour le coup, eh ben, ça a joué vraiment beaucoup. Ce côté charnel aussi, avec le papier, avec l'odeur et l'odeur. Je sais pas comment expliquer, quoi. Surtout les vieux livres, hein, bien sûr, on connaît tous cette odeur-là, mais il y a ce côté, tu sais, tu fais attention. Moi, je sais que je suis hyper fier quand je lis un énorme comics ou un omnibus et que je le lis pendant 1 semaine, 2 jours, 1 mois, peu importe la cadence, et que je vois qu'il a pas été corné, il a pas bougé, je le remets dans la bibliothèque, il est neuf. Et là, genre, là, j'ai respecté le truc, tu vois, le travail éditorial. Bon, évidemment, après, il y a certains éditeurs qui ne respectent pas trop le format, mais on respecte au moins le travail une fois qu'il s'est achevé, quoi. Je trouve que c'est un côté charnel. On va discuter. De mettre un marque-page, de récupérer ton truc exactement où t'en étais, etc. Genre, ça fait t'as une vraie relation avec le bouquin, ouais. Avec un film où tu dois toi-même faire avance rapide jusqu'à, tu vois. C'est vachement sensoriel, la lecture. Mais on va digresser 2 minutes, mais on est d'accord, il n'y a pas que moi qui sens mon bouquin une fois que je l'ai reçu. Ou qui l'achète en librairie. Ça dépend ce que j'ai fait avec avant. Je le sens pas, mais tu le sens automatiquement quand tu... mais cette odeur de papier neuf, enfin, moi c'est un truc qui me procure des sensations, ouais. Ça arrive moins maintenant avec les livres récents, je trouve. Moi j'ai senti un seul comics, et c'est celui que Wayne m'avait envoyé, mais ça c'est pour des raisons personnelles. Ouais, je te l'ai parfumé pour toi, quoi. Qu'est-ce que vous lisez en dehors des comics, en général? Et pourquoi?
Bah, de la bande dessinée ou du manga, mais en vrai, si, moi je lis énormément du coup, pour m'instruire sur des sujets différents. C'est beaucoup sur les histoires des groupes de rock, sur la conception d'un album, sur les histoires d'un club de bécane, enfin voilà. Ok, donc de la biographie, autobiographie. Ouais, j'aime beaucoup l'autobiographie, ouais. Et tu l'as dit tout à l'heure, le manga, le comics et la BD, c'est surtout pour le rapport à l'art et à l'image. Ouais, j'aime aussi les histoires que ça rencontre, bien sûr. Hein, Ouais, bien sûr. faut pas non plus, voilà, enlever ça, mais c'est vrai que oui, j'adore les autobiographies, les biographies, et puis même le travail d'investigation et d'enquête, je trouve ça hyper intéressant. Mais c'est tout ce que je lis. Hein. Je lis pas de romans. J'ai longtemps en tout cas que j'ai pas lu de romans, et enfin, peut-être que je vais m'y remette d'ailleurs. Moi, j'ai une approche assez spéciale parce que du coup, j'ai commencé les comics il y a à peine 6-7 mois, donc on va dire, j'ai tellement un champ encore tellement large que pour l'instant, je me focus que dessus. Genre, tel moment où je vais me dire, faut que je m'accorde 3 semaines à lire un livre qui sera un gros roman, tu vois, bah, je vais me dire, putain, à la place, je pourrais lire 10 trucs de ma palle, tu vois. Exactement. Tous les Before du coup, Watchmen ça et fait- Watchmen. Quel enfer. Du coup, je dirais que ça fait au moins ce temps-là que j'ai pas lu un livre, tu vois, un bon roman. Mais sinon, c'est plus la science-fiction vraiment classique, du H.G. Wells, du Philip K. Dick, ce genre de truc. Dis-moi, voilà, c'est les Ah, plus gros que c'est j'ai lus, c'est mortel. Plutôt ce genre-là, ouais. Le truc qui va vraiment faire marcher ton imagination, tu vois. T'aimes faire marcher ton imagination de base. Ah ouais, clairement. Ah C'est le truc qui, tu vois, si je lis un truc où vraiment on me met de côté, tu vois, genre je vais m'endormir en 2 secondes, vraiment. Il faut qu'il y ait cet organe-là qui fonctionne, sinon c'est impossible. Et la SF, du coup, c'est le genre qui te correspond le mieux. Ouais, parce que ça fait pas appel à ce que tu sais de la réalité, tu vois. Si tu lis un truc très réaliste, bah, on va te dire un arbre, et dans ce cas-là, l'arbre, tu le connais, et tu fais appel à tes souvenirs plus qu'à ton imagination, tu vois. La science-fiction, ça va te faire appel, tiens, c'est tout con, mais l'espace, un vaisseau spatial, ce genre de truc. J'ai plein Fantastique de... presque en fait, quoi, pour toi. Ouais, aussi, ouais, science-fiction, fantastique, ce genre La de truc. science-fiction, moi je vois ça comme vraiment. Parce que moi je suis un énorme fan de SF également. Et, en comics, je prends tout ce qui existe en SF, je l'achète et je pense l'avoir. Le truc, c'est que la science-fiction, ce qui m'intéresse, ce qui est cool, c'est déjà que ça raconte une histoire où ça part d'un postulat où la plupart du temps, on est sur Terre, on va là-haut, et du coup, la science-fiction, pour moi, c'est quelque chose qui serait scientifiquement explicable, contrairement à du fantasy et compagnie, où tu peux arriver sur des planètes avec des animaux différents et compagnie. Mais la SF, c'est vrai que c'est cool ça. La SF, Ouais, c'est le du film, coup, quoi. je préfère la SF au fantastique justement pour ce que tu dis, tu vois. Ouais. Ton imagination, mais on ne te demande pas de créer de A à Z un truc, tu vois. On te dit, tu pars d'un point A et ton imagination va faire le chemin jusqu'au point B, tu vois, de l'évolution du truc et tout. Là-dessus, la machine à explorer le temps d'H.G. Wells, c'est fantastique là-dessus, Ouais. parce que on te projette donc du coup quelques millénaires plus tard, et en fait on te dit, tu vois, l'humanité a évolué de telle façon à ce que maintenant ça ressemble à ça, et t'arrives toi-même à te faire très bien l'idée parce que, tu vois, parce que ton imagination fait le chemin, quoi. Un truc extraordinaire, moi je trouve, c'est 20 milieux sous les mers, où à l'époque ça existait pas et aujourd'hui ça existe, tu vois. Enfin, Ouais. c'est dingue. Le mec était un visionnaire. Et tu lis 20 milieux sous les mers, tu rêves, enfin, t'es transporté. Et pourtant, c'est quelque chose qui se rapproche un maximum de la réalité, en fait. C'est ça qui est bien en fait dans la science-fiction. Le fantastique c'est chouette, mais la science-fiction, ouais, c'est vraiment ça. Ça parle. En fait, ils peuvent te balancer un moteur à ion, à ionique ou autre, et tu peux presque te dire dans ta tête, bah oui, parce qu'en fait c'est faisable Ah, c'est s'ils font logique. ça et ça, alors qu'en fait, en fait, il n'y a rien de logique, tu vois. Mais, Ah, totalement, mon convecteur temporel il marche avec des pots de banane, je vois pas le. Tout à fait, mais Bien sûr. pourquoi n'y avons pas pensé avant? C'est génial. Quoi. inexplicable. Alors que moi, je suis pas du tout SF, je suis plutôt Heroic Fantasy de base. Mais je rejoins ce que ouais. vous dites hein, sur le fait de faire marcher l'imagination. Voilà, moi c'est mes premières grosses lectures Heroic Fantasy, c'était Tolkien notamment, le Seigneur des Anneaux, voilà, c'est un peu lui qui a inventé tous les peuples qu'on retrouve aujourd'hui un peu partout, les Warhammer, les jeux de un peu rôle. elfique à l'époque. Ouais, voilà. Tout à fait. Absolu, quoi. Tout à fait. Mon prénom en Belgique, voilà. Mais ok, Wayne. Alors pour le coup, c'est marrant parce que je n'ai absolument pas les mêmes goûts que vous. Comme d'hab, en fait, j'ai l'impression eu- que. Tu n'as été invité que pour ça. Hein. Non mais j'ai jamais eu cette sensibilité à la SF et à la fantasy et tout. Mais j'en parle après tout le temps, mais moi le genre qui me fait vibrer le plus c'est l'horreur. Genre mec, le nombre de romans d'horreur que j'ai chez WAM. C'est... En fait, j'ai besoin, c'est paradoxal, mais
j'ai besoin d'une histoire auquel je pourrais me dire, putain, je pourrais être à sa place, au mec. Tu vois. Et ça me rend... Je suis tellement immergé dans l'histoire après, et je ressens chaque mot, chaque truc qui se passe. Je me dis, putain, si j'étais à sa place, là, je ferais quoi? Tu vois. Et... genre là, tu vois, Tu le ressens qu'avec l'horreur? je suis en train... Ouais, franchement, ouais. Parce que j'ai essayé de chercher un peu une explication, parce que je me dis, c'est un peu curieux, tu vois. Mais en fait, c'est la peur, enfin l'horreur en général, ça appelle à tes sentiments un peu primaires. Et au final, ça te ramène à, genre, à tes plus bas instincts d'humain, et ça marche tellement bien. Après, t'as des horreurs, bon, des romans de slasher, je suis pas sûr que ça marche aussi bien que d'autres genres d'horreur, genre des huis clos par exemple. Ouais, c'est trop visuel, ouais. Mais ouais, voilà, puis t'as trop ce côté nanar, donc faut un peu faire le tri là-dessus, et ce qui est fascinant, c'est que l'horreur, tu te dis, ouais, bon, l'horreur, voilà, t'as des tueurs et tout, mais t'as tellement de sous-genres. Genre, mec, j'ai découvert l'horreur cosmique, je me prends des baffes à chaque fois. Bah, typiquement, ce que Lovecraft a créé, c'est de l'horreur cosmique. Et Ah bah, Cthulhu. ah là là, mais tu sais que d'ailleurs, j'ai vu ils ont fait une BD illustrée de l'appel de Cthulhu. sais Oui, pas je si l'ai vous vu. avez Ouais. Si, j'ai vu. La couverture, elle me fait bader à chaque fois. Elle est magnifique. Et ça, Ah, c'est un illustrateur qui a fait tous les. c'est Qui a fait aussi les monstrueux, montagnes c'est- hallucinées et tout oh là là, de ouais. Lovecraft, c'est incroyable. Et c'est terrible, quoi. Tu vois, par exemple, je suis en train de relire Misery de Stephen King. Ouais. Je sais pas si vous connaissez. Si. Et là, typiquement, je me dis, putain, le mec, il a les jambes explosées dans son lit, et t'as une folle en face de toi, tu fais quoi? Et ça, je me sens tellement... je me sens à sa place, en fait, et ça me fait trop participer dans la lecture. Ça me fait kiffer aussi de savoir, tu sais, il peut y avoir de l'horreur aussi dans la SF quand les mecs se retrouvent Ouais. seuls dans le vide et que du coup tu te dis mais qu'est-ce que je ferais moi aussi avec une Ah, exactement. combinaison, il me reste 2 heures d'air et let's go, tu vois. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui nous va et ce qu'on cherche dans les comics, dans le cinéma, dans les histoires qu'on nous raconte, c'est de pouvoir s'identifier clairement à un personnage et de... Ouais. Je pense que c'est... Après, il y a différents, comme tu expliques, Wayne, toi c'est l'horreur, moi c'est plus la SF, avec Néo, et puis bah ouais, on a tous notre petit cheval de course, mais en même temps, c'est la même chose qu'on cherche tous, je pense. On cherche vraiment à frémir en s'imaginant au maximum, et une fois que le mec a réussi à faire ça, il a gagné, quoi. Ouais. Mais après, en vrai, c'est assez représentatif, je trouve, parce que on parle que dans les romans, on cherche une certaine tension et tout. En tout cas, tous les trois, AG, t'as pas encore parlé là-dessus. Mais finalement, c'est ce qu'on retrouve dans le comics. On dit toujours que l'art du comics, c'est l'art, tu vois, de tourner la page et d'un coup être surpris par ce qui se passe. Et c'est fou, en vrai, parce que ça représente... Du cliffhanger, ça représente assez bien Bah, ce qu'on avait dans le roman. Ouais. Je pense que le cliffhanger, de base, c'est quelque chose dont on a besoin et qui devient une base pour toute narration, dans le sens où tu as besoin de retournement de situation, de bons dans l'histoire, de tension, etc. Et de toute façon, ça s'inscrit dans tout type de narration, que ce soit de l'horreur slasher, que ce soit de l'heroic fantasy, de la SF, ou même du roman policier, en te disant, merde, en fait, c'était lui le coupable, c'est ouf, alors qu'il était à côté de toi tout le long, etc. On peut reprendre un film qui a été tourné dans ce sens-là, c'est Le Premier Saut, quand le mec à la fin il se lève et non mais c'est dingue, en réalité c'est dingue, le mec se lève, il était là devant toi tout le long du film et tu fais waouh, en fait waouh, et c'est un peu le genre d'émotion que tu as envie de ressentir. Alors là pour les gens ça permet de visualiser, mais c'est ça que tu as envie de ressentir aussi dans une narration, c'est le waouh. Moi au contraire, tu vois, ce que tu dis là, j'apparente plus ça à du plot twist, et ça c'est quelque chose qui est en train de me fatiguer dans le cinéma. Pas savoir faire un film sans qu'il y ait un plot twist, ça m'énerve, je te jure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux pas faire un truc. Non, mais vraiment, tu fais un truc. En fait, tu regardes un film, et à chaque fois, tu te dis attends, parce que du coup, je suis sûr qu'il essaie de m'amener là, mais en fait, c'est machin. Et c'est trop chiant, vraiment. J'arrive plus à être dans un film parce que j'essaie juste de trouver la fin. C'est insupportable. Vraiment, c'est un truc qui commence à m'énerver. C'est clair que les Fight Club, les 8600 et compagnie. Bah, ça, c'est les trucs qui marchaient dans les années 90, tu vois. Fight Club, c'est mon film préféré. Et ça marchait, même les Nolan et tout, ça marchait. Mais aujourd'hui, on a tellement pris à ces réalisateurs-là que maintenant, tu l'attends. C'est devenu un standard, c'est devenu presque un standard, ouais. Ça marche plus, en fait. C'est normal, tu fais, bah, en fait, pas mal ce film. Bon, du coup, c'est bien, on a répondu à plein de choses. Que la prochaine question, c'était quel est votre ressenti par rapport à la lecture et qu'est-ce que ça vous apporte. Et je pense qu'au final, ça a découlé de source et on y a répondu. Il coche tout ce qu'on dit au fur et à mesure. Il a une checklist. Il reste 2 lignes, oh putain. Est-ce que ça impacte vos humeurs, la lecture? Je pense que si on lit tous un truc de merde, ça nous impacte parce que ça fait chier d'y avoir donné du temps. Et de l'argent. Et de l'argent surtout. C'est vrai. Donc là-dessus,
Ouais. Par exemple, on te hype des sorties d'omnibus. Tu vois? T'es en mode, bah ouais, je vais peut-être essayer. Tu lâches 90 boulasses pour juste te faire chier. Là, t'as bien le seum, je pense. Genre, par exemple, on te vend de ouf Ouais. Watchmen et tu lis Watchmen. Je serais pas allé faire une petite balade après avoir lu Watchmen, quoi. Genre, Non, mais plus profondément que ça, je pense que ta question c'était également est-ce que vraiment, quand tu lis quelque chose qui est badant, est-ce que t'as un peu de bad, quoi? C'est peut-être un peu ça que tu voulais savoir sur la question. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé de lire. Alors, qu'est-ce que c'était quoi? C'était du Arline avec le Joker et Harley Quinn qui m'avait bouleversé, quoi. Je trouvais que la meuf, elle avait un sex appeal incroyable et dans la rue, alors que en couple et tout va bien. Euh, j'ai croisé une meuf qui lui ressemblait à mort et j'étais là genre putain la bombe, quoi, tu vois. Arrêtez. Tu t'es arrêté, tu t'es dit mais oui c'est elle Harley Quinn, ça peut être une meuf complètement lambda qui en fait se déguise et devient. Tu vois des lectures comme ça me touche et ça peut être ça pour sur de la séduction, sur de l'horreur, sur des trucs, des tensions. Quand j'ai lu UN3, donc c'est Universal, non, un film sur la fin dans le monde. Ouais, ça touche, quoi. En vrai, c'est des histoires, ça peut changer mon humeur. C'est-à-dire que quand je lis ça, j'ai complètement un bad, je suis en bad, je suis en train de me dire, mais c'est putain, c'est vrai que les humains, c'est de la merde, quoi, tu vois. Et ça dure 2 jours dans la tête, tu vois. Et ça s'arrête après, tu vois. Donc c'est bon, mais c'est là où ils sont très forts. Ils ont réussi à toucher les gens en leur disant, voilà, c'est ça l'histoire racontée. J'espère que vous aurez un minimum d'humanité pour le ressentir. Quand tu le ressens déjà, bon, c'est cool, t'es pas un psychopathe, c'est la bonne nouvelle, tu vois. Et en plus de ça, bah, t'as passé un bon moment, même si c'était un mauvais moment, t'as passé un moment où t'as vibré, quoi. Ouais, ou la lecture qui va, au contraire, t'as passé une journée de merde et qui va te réconforter, qui va être ta petite Madeleine de Proust aussi. C'était aussi dans ce sens-là la question. Tu vois, là, je me relis, ça va faire l'objet d'une prochaine review, mais je me relis les Lovina, un manga. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est du shonen pensu, donc des filles qui se dénudent, mais de façon impromptue, sur du quiproquo, etc. Le mec dans les mangas. Ouais, bien sûr. Le mec arrive le mec qui est gérant d'une pension pour filles et qui rentre dans le sauna sans faire exprès parce qu'il a perdu ses lunettes. Enfin, tu vois le délire. Et il se prend des, désolé, quoi. Il se prend des Tekken Punch, etc. Mais en fait, c'est des trucs que je lisais quand j'étais adolescent et ça me fait plier de rire. Et le soir, là, en ce moment, je lis ça et ouais, c'est un bonheur, tu vois, par exemple. Donc c'est marrant parce que ça influe vraiment nos humeurs, en fait. Au même titre que de la musique ou qu'un film. Moi, tu vois, ça peut influer mon humeur sur le moment, mais c'est rare que 2 heures après la lecture, je sois vraiment chamboulé par le truc, tu vois. Genre, pas au point que ça renverse mon humeur, tu vois. Si je suis content et que je lis un truc joyeux, je vais être encore plus. Ou si je suis triste, encore plus. Mais ça va pas, genre, tu vois, faire un twist non plus, tu vois. Ah, c'est vrai. Ça n'a pas ce pouvoir-là sur moi, en tout cas. Je dirais pas que ça impacte l'humeur, mais ouais, ça te fait un petit pincement après la lecture. Genre, tu vois, il y a pas longtemps, j'ai taxé à mon meilleur pote une série qui s'appelle Rendez-vous au crépuscule, en manga. C'est genre 2 tomes, et en fait, c'est sur une fille qui a une maladie, et juste, elle est condamnée, il lui reste tant de temps. Et en fait, tu vois comment il y a un mec de son lycée qui vient lui rendre visite à l'hôpital pour lui apporter des cours. Et juste, tu sais comment ça finit, tu vois. Et tu finis le tome, mais t'es heureux parce que l'histoire, elle est trop belle. Et là, l'inverse, autant tu peux lire des trucs où tu te dis putain, l'humain, c'est vraiment une sale raclure. Et bah là, t'es là et t'as juste envie de faire un petit thé et t'es trop bien, genre t'as trop le smile. Vraiment. Quand j'ai lu ça, j'étais trop content. Que par contre, tu vois, j'en ai parlé, j'ai tourné la vidéo aujourd'hui. J'ai lu les tomes 2 et 3 de Gideon Falls. Et là, à l'inverse, c'est le cataclysme. Genre, après chaque page, mais tu te chies dessus tellement c'est prenant, mais mentalement, c'est incroyable, quoi. Un youtubeur se suicide suite à une lecture. Bon, j'ai un peu peur parce qu'à Skip, la fin est pas terrible, mais j'aurais passé un bon moment sur les tomes d'avant. La lecture qui vous a le plus marqué, au final, dans toute votre vie? Alors, comics, hors comics, ce que vous voulez. Hein. Oh, tu vois que moi, je l'ai direct. Et je sais pas pourquoi ce comics, il m'obsède autant. Mais ça va pas plaire à Wayne. Alors, tu sais quoi, je parle, et dès que tu commences à parler de Watchmen, je m'en vais. Ça te va? Non, mais moi, ce comics, il est inconnu en plus. C'est édité par Urban, ça s'appelle Witches. C'est un comics d'horreur, c'est scénarisé par Scott Snyder, dessiné par Jock. Et en fait, ça réinterprète le mythe des sorcières. Et tout est parfait. Enfin,
Après, il y a peu de gens qui l'ont lu en vrai, donc je peux jamais trop en discuter avec les gens. Et je le trouve absolument parfait à tous les niveaux. Genre, la façon dont c'est réinventé, c'est génial. Les persos, ils ont des vraies personnalités, t'as une explication à tout ce qui se passe, t'as pas des petits raccourcis pris vite fait. Les pages de job, gros, t'en peux plus, tellement tu te chies dessus à chaque truc. Enfin, en plus, je veux dire, il est pas plus connu que ça, mais c'est peut-être un genre d'horreur qui marche extrêmement bien sur moi. Mais en termes de sentiments et objectivement en termes de qualité d'écriture, j'ai vraiment trouvé complet. Et ouais, je l'ai bien lu il y a genre 2 ans là. Et j'ai jamais rien retrouvé qui m'a fait ressentir un truc comme ça. J'avoue que je crois que c'est ton tweet ou ton Insta, j'ai vu. Et c'est vrai que ça m'a donné beaucoup envie. J'en ai reparlé aujourd'hui ou hier. Ouais. Mais vraiment, c'est. En plus, bon, en fait, ce qui rebute les gens, c'est que c'est numéroté tome 1 et il n'y a aucun tome 2. Et en fait, c'est un one-shot. C'est juste qu'à l'époque, ils avaient annoncé une série qui était genre la suite. Et juste cette série, Scott Snyder s'y est pas encore mis. Mais ça se lit vraiment tout seul, quoi. Donc l'édition a été un peu tricky, mais même aux US, c'est comme ça. Le TP, c'est le TP1. Mais franchement, ça c'est tellement pas assez connu, c'est génial. Après, il faut aimer le genre, mais voilà. Moi, c'était Watchmen. Alors, je m'explique quand même. Alors, je l'ai lu très vite, en fait, quand je me suis mis aux comics. C'était une dizaine d'années, entre 10 et 15 ans. Et du coup, j'ai lu Watchmen, j'ai vu Alan Moore dessus. J'en avais entendu parler, je savais qu'il y avait un film qui était sorti. Ou je sais plus s'il était sorti. Bref, en tout cas, j'en avais entendu parler et je l'avais lu. 2009, le film. Et en fait, j'avais trouvé ça très pompeux et très long. Tu vois, il y avait le personnage de Rorschach qui m'intéressait, mais c'était quelque chose de quand même relativement pompeux. Oui. Et en fait, je l'ai lu, je l'ai fermé, j'ai dit c'est pas terrible et tout. Ouais. Je l'ai relu genre 2-3 ans après. J'ai tout capté. Alors, ça a été mais genre une évidence quoi. Et c'est-à-dire qu'en fait, clairement, hein, ce sera un peu spoilé, mais je pense pas que je spoil grand-chose pour du Watchmen. Pendant 5 secondes, 10 secondes, fermez les oreilles les gars. C'est en fait le fait de dire que dans une situation atroce et abominable où il n'y a que des mauvaises choses qui se passent, il y a une chance infime et infinie pour qu'une belle chose arrive. Là, en l'occurrence, c'est la fille qui est née de sa mère et du comédien, enfin bref. Et en fait, cette meuf-là est magnifique, gentille, belle, elle est tout ce que vous voulez en fait. Et c'est juste la perle rare qui fait que dans tout ce merdier, en fait, ça m'a paru tellement beau et tellement évident, et ça a mis juste l'humain à sa place. C'est-à-dire que l'humain, pour moi, c'était tout à coup devenu un être qui pouvait être aussi mauvais que bon, mais quand il était bon, ça devenait magnifique. Et je sais pas pourquoi ça m'a marqué, et je le relis, je pense, tous les 2-3 ans. J'adore ce comics. C'est quelque chose, ça m'a changé ma vie, quoi. Dave Gibbons, c'est pas un dessin que j'apprécie plus que ça, pourtant. Mais l'histoire d'Alan Moore m'a vraiment percuté, et du coup, je sais pas, je suis complètement amoureux de cette œuvre, et je l'ai en 2-3 exemplaires différents, et ouais, je le kiffe, ouais. Je le kiffe. Écoute, il faut bien que des gens aiment, hein. Ouais, carrément. Non, mais pour moi, il a le succès qu'il mérite, mais je peux comprendre qu'on aime pas. Du moment que tu kiffes, c'est ce qui compte. Ouais, carrément, non, mais carrément. Moi, tu m'en poses une belle, parce que j'hésite entre deux trucs, mais pour l'instant, j'ai pas encore eu le coup de cœur en comics. En même temps, Alors, j'ai dit comics hors comics. Ouais, hein, bien c'est voilà, c'est. Ouais, ça sera hors comics, parce que pour l'instant, j'ai pas encore un comics. De toute façon, j'ai pas encore les répercussions. Je peux pas savoir si en 6 mois, tu vois, un comics que j'ai lu aura des. Mais du coup, j'hésite entre soit la machine à explorer le temps, comme je t'ai dit, à remonter le temps, d'H.G. Wells, ou les androïdes rêvent-ils de moutons électriques de Philippe K. Dick, enfin, ce qui donne Blade Runner au cinéma. C'est l'adaptation de Blade Runner. Okay. Ce qui est donné. What the fuck le titre un peu. Mais qu'est-ce qu'il me sort genre, la mécanique des boutons enragés. Genre un livre pour enfants, qu'est-ce qu'il nous raconte là? Non, c'est ce qui est donné Blade Runner. Okay. Je dirais que c'est quand même H.G. Wells, parce qu'avec sa machine, c'est... En fait, c'est la première fois où je prenais une leçon de lecture où le gars, c'était tout logique, ce qui se passait. Le gars te donne une leçon, c'est un truc, tu te dis, mais n'importe qui aurait pu l'écrire depuis 300 ans. Le truc, enfin, le gars, quand tu le lis, tu te dis, c'est tout cool de source, tu vois. En gros, il te dit que, je vais pas raconter l'histoire, mais c'est un scientifique qui écrit un journal en expliquant à ses amis que, enfin, c'est pas, il convoque ses amis, il leur dit, voilà, il y a à peine 20 minutes, j'étais dans le passé. Et donc il convoque des scientifiques, des journalistes, etc. Et personne ne le croit.
il va leur raconter son histoire, donc il va nous la raconter à nous aussi. Et cette leçon de narration où il nous dit voilà où est-ce qu'il a atterri. Il a atterri exactement au même endroit que là où il est actuellement. Et voilà à quoi ressemble la Terre dans le futur, exactement à cet endroit-là. Et c'est tout logique, tu vois. Genre C'est bon, les armes fonctionnent encore parce que les armes c'est éternel, tu vois. Et en même temps ça fonctionne plus. La nature elle a repris ses droits sur ci mais pas sur ça. Genre ça te met une claque. Le fait qu'il y a très rapidement eu deux types de populations. Ceux qui sont restés à la surface, qui sont tout blancs, qui vivent dans la joie, tu vois, c'est vraiment genre ils courent dans la nature à poil, ils bouffent des fruits et tout, tu vois. Et au contraire, t'as les mecs qui sont dans les égouts et qui ont des yeux énormes parce qu'ils voient plus la lumière et tout. Et genre c'est enfin une claque en vrai. Si vous avez pas lu ça, c'est Il faut que je dise ça, ouais, quand tu m'as donné envie là. Je crois que j'avais vu une review il y a quelques temps. Il y avait un truc qui m'avait un peu marqué sur ce bouquin-là. Bon, ça n'entache absolument pas la qualité de l'histoire, mais c'est un peu d'une époque où tu avais beaucoup de jugements sur les origines, la religion et tout. Et il me semble qu'il y a des moments où il tient des propos politiques très limites, quoi. Ah oui, non, mais clairement, en fait, c'est son personnage qui est déjà. Mais justement, son personnage, en fait, quand il arrive, lui, c'est très clair, c'est genre les personnages qui vivent en haut et qui sont dans la joie, c'est les gentils. Ceux qui sont en bas, c'est les méchants. Et en fait, au fur et à mesure, il essaye de reconstituer ce qui s'est passé dans l'histoire, tu vois. Enfin, ce qui va se passer pour lui et ce qui s'est passé, du coup, pour ces peuples-là. Et en fait, ça change sa vision du monde. Et que ça soit sur le plan déjà écologique, c'était en avance de ouf. Sur le plan sociologique, ça te met des grosses claques. Et tu vois, tout n'est pas tout blanc ou tout noir comme il a fait. Et ouais, en fait, son personnage est politisé. Je sais pas si H.G. Wells l'était autant, mais ouais, clairement. Il me semble qu'il y a des mentions sur le communisme. C'est pour ça que, enfin, on s'en fout au final parce qu'on fait abstraction, on est habitué maintenant. Mais sur le moment, quand j'avais écouté la review, je me suis dit putain, c'est, je sais pas. Après, t'as les mêmes choses dans les histoires de Lovecraft. Il y a des moments où t'es en mode frérot, bon. Lovecraft, il était vraiment détraqué pour le coup. Donc... Ouais, bah, les juifs ils prennent tarif chez lui, mais bon. Et toi, G? La Citadelle des Ombres, Robin Hood, de l'heroic fantasy couplé au psychologique. Un enfant qui se retrouve devant la porte du château, tout jeune, qui va être recueilli par le roi, et qui est en fait le bâtard de son fils, le prince, qui va être élevé en cachette, qui va être confié à un espèce de magicien un peu type Gandalf, on va dire, et qui va lui apprendre l'art de l'assassinat, et qui va devenir en fin de compte l'assassin du roi. Et en fin de compte, ce gamin a le pouvoir, a un pouvoir entre parenthèses, c'est qu'il peut communiquer avec les animaux. Et il faut savoir que ça, c'est connu et c'est interdit en fait. Et donc ça va lui causer plein de problèmes. Je crois qu'il y a... alors moi j'ai 4 gros tomes, mais je crois que les tomes regroupent grosso modo 3 bouquins à chaque fois. Ouais, ce que je vois, il y a 4 intégrales là. C'est ça, bah moi j'ai 4 intégrales et à chaque fois t'as 3 romans en fait dedans. Ça fait 13 tomes simples en tout. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est une tuerie. Ça part après dans des délires un peu avec des dragons, etc. Avec un voyage dans une autre dimension. J'ai adoré. Pour le coup, je connais de nom, je sais que c'est culte, mais c'est vrai que j'ai jamais... Robin Hood, c'est quelqu'un qui arrive à me transporter au même titre que Tolkien, même si c'est pas vraiment comparable, hein, on est d'accord là-dessus, et puis il y a cette identification au personnage qui pour moi est un élément tellement important de toutes mes lectures en fait. Si j'arrive pas à m'identifier à un personnage, si j'arrive pas à m'attacher à un personnage, en fait, bizarrement, le bouquin tout de suite perd en qualité ou diminue en qualité. Ouais, t'attacher et t'identifier, c'est pas encore pareil. Hein. Moi, je m'identifie pas à chaque fois, mais simplement s'attacher et arriver à te dire que le personnage est appréciable. Et c'est le problème de certaines lectures, c'est qu'il y a des personnages, t'es juste en mode... Ouais, d'accord, le gars, jamais ça sera possible de penser comme ça, jamais. C'est peut-être un peu le souci que j'ai en ce moment avec le super-héros, c'est que j'ai du mal à m'identifier justement. Ça devient un peu trop lisse, un peu trop mainstream et puis t'as ce côté, même si j'adore Batman, hein, je suis un grand fan de Batman, mais typiquement au même titre qu'Iron Man, où le mec est riche et et l'argent justifie tout, tu vois. Et ça c'est un problème, je pense aujourd'hui, dans certaines de mes lectures. Là où je préfère à la limite un MacGyver, même si entre parenthèses le mec avec une ficelle et un couteau suisse va te créer une bombe, mais moi j'aime bien ça, le côté le mec qui est pété de thunes et du coup il a pas de pouvoir quoi. Bah ce genre de comics ça fait juste des blockbusters de ouf quoi.
C'est juste, tu te poses et t'en prends plein la vue. Ouais, voilà. Après, t'as des niveaux de lecture un peu plus complexes, bien sûr. Mais c'est même pas trop le propos de l'histoire, en fait. Ce serait toujours plus intéressant de faire d'autres choses. Basiquement, tu fais que des histoires où t'as Batman qui te tabasse des mecs. Je pense qu'il y aurait vachement plus d'autres trucs à faire. Et beaucoup plus intéressant, qui ne devrait porter sur la durée. Mais ouais, le genre se prête pas non plus à... Tu accordes pas la même valeur à la lecture sur le temps, je pense. Ouais, mais je trouve que, tu vois, si on reprend l'exemple d'Iron Man, moi, on m'a beaucoup parlé du Diable en bouteille. Donc, j'ai pas eu encore l'occasion de regarder, de lire. C'est, tu sais, sur tout ce passage où il était alcoolique, Tony, Ouais. etc. Et je pense que là, par contre, t'as une portée qui est un peu plus profonde. Mais c'est vrai qu'il faut prendre un vrai risque en tant qu'auteur de te dire, je mets l'armure de côté. Et j'en parle beaucoup dans la vidéo qui va dans la prochaine. C'est le fait que moi, de plus en plus, je m'intéresse plus à l'alias qu'au super-héros lui-même. Que ce soit tu vois, les histoires sur Matt Murdock plutôt que sur Daredevil, ou même sur Parker plutôt que Spider-Man, je trouve que c'est tellement plus intéressant. Alors, en ce moment, c'est ce que j'ai envie de lire, ça me mindfuck de ouf. Ouais, moi aussi, c'est ça. Ouais, le truc, ouais. c'est qu'il est en train d'agir comme le super-héros, mais comme la personne qui l'incarne dans la vie de tous les jours. Et c'est ça que j'aime chez Batman, en gros. Là, je viens de finir Years One. C'est incroyable, quoi. Incroyable la vision que. Tu vois, par exemple, dans l'univers White Knight de Sean Murphy, ce genre de questions, c'est un peu abordé. T'as tout le côté socio-économique du GCPD, qu'en gros, Batman il fait sa vie, mais à côté, juste il laisse la police crever et qu'il n'y a aucune légitimité dans sa propre ville. Donc ça, c'est déjà des axes assez intéressants. Gotham Central, c'est la vision des flics, c'est juste géant, quoi. Oh, putain, faut que je lise. Ouais, ou même en plus gros blockbuster, quand t'as Civil War, on te dit, bon, écoutez, c'est bien beau, ça fait 60 ans que vous lisez des comics où les gars ils détruisent des bâtiments, maintenant, bam, c'est maintenant qu'on paye. Et tu te dis, bah ouais, mais c'est tellement logique, genre. L'idée est cool, ouais. Ça devrait arriver depuis tellement longtemps. Ouais, et les thématiques abordées aussi sont importantes, je pense. Il y a... Liberté, oui. sécurité, c'est. Je pense que le mainstream, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, le mainstream, j'ai beaucoup plus de mal. J'ai de plus en plus de mal. Comme dit Wayne, le côté baston. J'ai besoin j'ai besoin d'une. Alors, pas d'un truc super profond, mais j'ai besoin d'une thématique, d'un fil rouge. Qui remettent peut-être un peu, qui chamboulent un peu mes habitudes aussi de lecture, notamment dans le comics. Ouais. Bah, le printemps des pas comics toujours m'a fait pour découvrir moi. Spider-Man bleu et ça m'a. Bah voilà, tu vois. Ah, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Ouais, clairement, ça serait un des comics qui m'a le plus. Je crois que c'est une des plus belles histoires d'amour que j'ai pu lire en termes de super-héros. Bah, tu vois, et pourtant, tu t'ouvres le bouquin, c'est un Spider-Man en gros, tu vois, tu te dis vas-y, je vais lire du Spider-Man. Alors moi, j'étais prévenu, je savais à peu près de quoi ça allait causer. Mais je veux dire, le mec qui tombe ça au détour d'une lecture Spider-Man parce qu'il s'est dit vas-y, je vais faire un marathon Spider-Man. Je pense, tu vois, et là encore, c'est plus sur Parker que sur Spider-Man, donc c'est tellement prenant de ouf. Quoi. Mais parce que cette question, elle est intéressante et c'est le fait de est-ce que il est plus Peter Parker ou est-ce qu'il est plus Spider-Man? Et cette question-là, elle revient sur plein de personnages. Le fait de Batman, est-ce qu'il est plus Batman ou est-ce qu'il est plus Bruce Wayne? Et cette double identité, et ça avait été abordé notamment dans les tourments du Joker, qui est pas oufissime d'ailleurs. Non, les tourments de double face, pardon. C'est pas oufissime. Et où justement Harvey Dent disait mais tu es le même que moi, tu as une double identité et c'est deux faces cachées d'un même miroir, d'une même pièce, avec un gros problème psychologique autour en fait. Donc quel comics de Batman que j'ai lu récemment, à un moment il est en. Je pense que c'est Alfred qui lui dit mais qu'en fait le masque il le met quand il devient Bruce Wayne en fait. Genre que physiquement, en fait, sa vraie identité c'est Batman et son masque c'est Bruce Wayne en fait. Genre, il a tellement besoin de violence que, comme Daredevil, il met le masque pour péter des gueules parce que le mec a un problème de violence et il peut pas se contrôler. C'est ça qui est justification. Voilà, c'est ça. Moi, j'adore ça et j'aime aussi des histoires complètement où il n'y a pas de profondeur, t'es juste là. Et ça fait du bien aussi d'être TG, les gars. Ouais, clairement, toute ta vie tu lis que des Watchmen, tu pètes un plomb, genre au bout d'un moment. Tu sais, t'as ce côté aussi fun du divertissement. Non, mais je parle de ça parce que c'est le comics de la recherche ultime, tu vois. Ah oui, je suis d'accord. À un c'est moment, vrai, sur une vidéo, je voudrais un compteur à N de Watchmen sur la vidéo de Wayne. Watchmen, c'est comme Pink Floyd, tu vois. Pink Floyd, c'est pareil. À chaque fois qu'on dit Watchmen, vous prenez un shot. Mais tu grandiras, mon ami, tu grandiras. Mais je suis d'accord, t'as besoin à un moment aussi de trucs un peu plus lisses, un peu plus voilà, qui sont là pour te faire rire ou t'amener un truc. Moi, c'est ce que j'ai ressenti un peu sur Basket Full of Head, notamment. Enfin, je l'ai dévoré. C'est kitsch, c'est un peu du slasher. Et pourtant, j'ai passé un super moment. Enfin, ça va pas chercher bien loin et pourtant, c'était super cool, quoi. J'ai adoré. T'as aussi besoin de French Academy. Et Tortue Ninja, par exemple, les TMNT en néophyte sera
d'accord avec moi clairement. là-dessus. C'est ce que ça m'apporte. Ça va pas chercher. Alors pour l'instant où j'en suis, ça va pas chercher bien loin. Mais en même temps, t'as des thématiques qui sont abordées, comme je l'avais dit dans ma review, la différence, l'acceptation de soi, etc. Et c'est amené tellement avec facilité, je trouve. En fait. Ouais, genre, t'as pas besoin de lire entre les lignes. Genre vraiment, Ah, c'est ça. ils te le disent clairement, tu vois, et t'es en mode, bah vas-y, de toute façon j'accepte, genre je suis là pour ça, Ouais, je On en prends le parlait message avec, tel qu'il est donné, quoi. dans le tome on en 0, parlait avec Néo. Pardon, vas-y, On parlait Mills. avec Néo. Non, je t'en prie, vas-y, fini. Après, ce sera sur autre chose. Le TMNT tome 0, quand le pizzaiolo dit à Michelangelo je suis pas prêt à entrer dans votre monde, c'est explicite. Ah ouais. T'as pas besoin de traduire en fait. Hein. Et c'est Ouais, ça qui mais est en bien. même temps, les émotions, tu les as, parce que t'es en mode, putain, c'est tellement... Enfin, tu comprends le type. Genre, forcément, déjà, il est ami avec une tortue, le gars, déjà, je pense qu'il est assez ouvert d'esprit. Mais au bout d'un moment, tu te dis, ouais, bon, écoute, j'ai pas envie de risquer ma vie non plus pour te donner une pizza tous les soirs, tu vois. Genre, Mills. Ouais, pour rebondir pour rebondir sur ce que disait Wayne, on a besoin d'histoire aussi, et parfois, tu vois, il y a des messages forts qui sont plus forts que l'histoire, et parfois, on en parlait avec Néo, je sais, sur un live. Là, c'est sur le racisme, la persécution des Afro-Américains aux États-Unis, et il disait, enfin, je disais personnellement, et la plupart du chat était d'accord avec moi, pour que, en fait, le message, parfois, l'histoire de Black Panther est sur certains issues est pas terrible, quoi. Enfin, genre l'histoire dans le fond, c'est pas top, quoi. T'as un méchant, il faut le capturer, tu le captures, tu le ramènes, t'es content, quoi. Le message apporté est hyper important et hyper fort, mais des fois il surpasse l'histoire, et au final l'histoire sert juste de prétexte à un gros message important. Et Oui. là, moi, je prends pas de plaisir parce que du coup, c'est plus fort que l'histoire. Il faut que ça se marie, vraiment, il faut qu'il y ait un beau mariage habile, quoi. Bah, Ouais, cette ça a l'air période d'être- avec Néophyte, la période, on en avait parlé un peu, la période Green Arrow, Green Lantern, où t'as t'as des centaines de pages où juste ils s'en vont dans les rues pour combattre l'addiction à la drogue, la haine blanche et tout. Là, tu comprends quoi. Après, Ça. c'est ce qui est cool avec ce genre de fonctionnement, c'est que bah t'as des mecs pendant 40 ans d'affilée, ils vont juste faire des histoires, puis t'as un moment, t'as juste un mec qui va prendre la relève pendant un an, il va faire passer les messages qu'il a, et puis après tu reprends sur un rythme normal. Ouais, bah, carrément, après, c'est le jeu, hein, c'est ça, les comics. Hein. On va revenir un peu plus sur le. Parce qu'on a un peu digressé quand même. Euh, Tu en as parlé notamment, Wayne, au tout début de cette conversation. Tu as dit aujourd'hui, on prend moins le temps. On prend moins le temps de lire. Je pense que tu as totalement raison. C'est quoi vos fréquences lecture de façon générale? Là, on est en mai. J'ai lu 25 tomes d'intégrale, quoi, on va dire. Ok. Ça représente fait quoi à peu 5, près en 5, semaine? 6, ça fait entre un gros, genre un omnibus, ou deux histoires complètes de 260 pages, tu vois, à peu près. Ok. Voilà, c'est ça ma fréquence. Ouais. C'est tous les soirs, de toute manière. Tous les soirs, Ok, je c'est lis. tous les soirs du coup. Ouais, quand je suis plus fatigué, je lis moins, forcément, et puis quand je suis en pleine forme, Ouais. bah, je peux le dévorer dans la nuit. Mais je peux, du coup, faire 3, voire des fois un seul, et ça dépend, voilà. La vie aussi, je joue là-dedans, mais ouais, en général, c'est ça. Tu vois, c'est à peu près une 50, entre 60 et 80 par an, donc Ah oui, ça fait quand même le gros. c'est jamais des issues, enfin, je compte pas, j'ai pas de petits formats en un épisode, quoi. C'est que des intégrales, moi, je Il y a jamais un moment où tu te dis. Il y a jamais un moment où tu te dis ce soir pas de lecture, je regarde un film ou je geek avec les potes ou. Si ça peut arriver, mais même si je geek, pour me coucher, j'ai besoin de ça, c'est une sorte de doudou maintenant, tu vois. Ok. Ça devient un Ouais, espèce de rituel. Ouais. moi, c'est tellement bizarre. Ouais, en gros, je me rends compte que quand je fais mes reviews du mois, j'ai, on va dire, allez, une grosse quinzaine de titres. Allez, on va dire 17, souvent 18, tu vois. Où c'est, tu vois, genre les éditions françaises, donc que ce soit chez Urban, chez Panini, tu vois, ce genre de truc, à peu près. Alors là, évidemment, par exemple, j'ai le tome 3 d'Invincible à lire. Bah forcément, ça va me prendre peut-être 2-3 jours, tu vois, à la place. Mais sinon, j'ai du mal à arriver pour l'instant. J'ai pas encore trouvé mon rythme sur mes 6-7 mois de lecture. Parce que j'ai tellement d'autres passions. Je veux dire, entre le cinéma, où j'ai besoin de regarder mes quelques films par semaine, le nombre de séries que je suis, le jeu vidéo avec les potes ou les aventures solo,
Même les soirées, genre les soirées devant la télé avec ma meuf, que ça soit. Tu vois, genre. Ou alors je vais écouter mes podcasts, des trucs comme ça. J'ai tellement de trucs que j'adore faire et que je suis pas encore prêt à sacrifier que j'essaye de lire tous les soirs, mais je sais que c'est pas le cas. Mais je vais avoir des phases où je vais lire un soir pendant 2h30 et tu vois, je vais faire que ça. Et des phases où je vais pas lire du tout dans la journée. En vrai, j'ai pas de planning précis et c'est vraiment par rapport à mon mood et ce que j'ai à faire à côté. Alors, pour mon cas perso, moi je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que j'allie séries, films, jeux vidéo, lecture. En termes de rythme, je connais pas exactement, enfin je sais pas comment vous lisez, mais moi je lis extrêmement vite. Mais sinon, ouais, je te rejoins Néo là-dessus, je suis un peu comme toi. C'est-à-dire qu'il y a des soirs où je vais m'accorder autre chose que de la lecture, et il y a des soirs ça va être full lecture en fait. On peut pas que ça devienne un truc forcé, parce que je sais que C'est si ça. ça devient un truc forcé, je vais abandonner. Et c'est pareil quand, regarde, on critique forcément mon rythme de sortie de vidéo, mais c'est exactement pareil. Si un jour j'ai pas envie de tourner, ou si un jour j'ai pas envie de monter une vidéo, genre je vais pas me forcer à le faire. J'en ai T'as raison. rien à foutre. Et t'as raison. Exactement. Eh ben, pareil. Genre, j'ai pas de vraies habitudes, enfin, j'ai pas de rythme. Parce que, en fait, j'ai pas tant de passion que ça. Enfin, j'ai beaucoup de passion, mais j'essaye de les limiter parce que sinon je pars trop en vrille, frère. Ouais, tu m'en avais parlé, ouais. On en avait parlé là en là. MP. Oh là 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 là. On va dire que globalement, ce qui prend le plus de temps, c'est les comics, enfin la lecture en général et le catch. Genre, si je regarde au moins 5 heures de catch toutes les semaines, dans la semaine, tellement je rattrape tous les shows que j'ai à faire, et tu vois. Et la chaîne YouTube, mine de rien, tous les 4. Et YouTube, ça prend un temps. Ouais, Ça prend un temps de ouf, hein, mine de rien. Ah là là. Et du coup, ouais, j'ai jamais vraiment de planning précis. Après, tu vois, quand tu disais que j'essayais, enfin, tu te forçais pas trop, j'avoue qu'il y a des moments, c'est pas que je me force, mais je me dis, bon, là j'ai un créneau, je peux faire ça ou ça, et ben selon ce que j'aurai à lire et encore, je vais peut-être plus aller vers la lecture, pas naturellement. Tu vois, par exemple, là je suis en train de rusher Berserk, bah je sais que si je veux me libérer de ça, parce qu'il y a quand même 40 tomes, faut pas que je traîne trop à lire, tu vois. Là, en 3 semaines, j'ai lu les 14 premiers. Il y aura peut-être une suite d'ailleurs. Ah ouais. Les Ouais, assistants, je préfère attendre. A priori, Je les préfère assistants seraient assez chauds pour reprendre la série, du coup. Je préfère attendre, je voilà. suis pas trop me hyper. On verra comment est la fin déjà, je sais pas du tout, mais Mais ouais, en fait, voilà, vraiment, quand tu rushes, bah t'as pas trop le choix. Des Ouais. fois. Moi, la chaîne YouTube peut me forcer par des fois à lire. Là, je voulais absolument sortir ma vidéo du printemps des comics. Et j'avais 3 tomes que j'avais pas encore lus. Bah, je les ai lus en une soirée parce que je voulais absolument tourner le lendemain. En plus, j'ai des créneaux hyper serrés, je t'en ai parlé, Wayne. Pour Ouais. tourner, genre, souvent, j'ai un jour par semaine et pas plus. Donc, si je suis pas prêt le vendredi matin à tourner, genre, je suis dans la merde. Donc, ouais, des fois, je vais être obligé de rush. Mais c'est pour moi, la vidéo, elle pourrait très bien attendre la semaine d'après. Oui. Mais ouais, des fois, je vais me forcer. Ouais. Ouais, vaut mieux, Et, ce que je me dis, hein, moi, pour l'instant, c'est tous les dimanches parce que c'est un tome. Je parle que d'un tome, moi. Ouais. C'est complètement faisable, quoi. Puis par contre, je sais que j'ai de l'avance, je me fais un tome énorme. Je me fais un omnibus ou quelque chose et je vais en faire une vidéo. Et quand j'ai pas trop le temps, je prends un petit tome de Year Zero là, que j'ai lu il y a pas longtemps, il y a 120 pages, même pas. Ouais. C'est du plaisir, c'est toujours du plaisir. Après, tu vois, je reviens pour la lecture pour les vidéos. Eh ben, je vais peut-être plus me forcer à lire des trucs en VO quand je sais que, tu vois, bah là j'ai tourné aujourd'hui. J'ai lu un Deluxe, j'ai lu 3 ou 4 albums d'Urban, tu vois, dans le mois. Et au final, j'avais pas grand-chose en VO à présenter. Donc là, bah, il me restait des issues sur la palle. J'étais pas spécialement pressé de les lire. Bah, je me suis dit, bah allez, ça va pas me prendre très longtemps. Donc pour compléter, des fois, c'est cool. Et ça te permet de faire le tri sur les séries que tu veux suivre ou pas. Parce que c'est pareil, ça prend un temps, des fois, de savoir ce qu'il faudrait que tu lises ou pas. Pour pas trop t'éparpiller. Là, clairement, mec, j'ai commencé Crossover quand c'était sorti, là. Ben, je me dis que le temps que j'ai pris pour les 5 premiers numéros, j'aurais peut-être préféré lire autre chose, tu vois. Parce que c'est toujours compliqué de juger une série dès le début pour savoir si tu peux y accorder du temps. Hein. Ouais. Donc même ça, c'est chaud. Et vous êtes satisfait de votre temps dédié à la lecture ? Moi, non. Si je pouvais lire toute la journée, je pense que je lirais toute la journée. Ah, pareil. Ouais, je suis assez satisfait, moi. Alors, en fait, si j'avais budget illimité et temps illimité, ouais, je lirais beaucoup plus, tu vois. Mais je sais que par rapport à mon budget et par rapport au temps que j'y mets, bah finalement, ça coïncide à peu près. J'ai pas une pile à lire qui devient énorme.
Au contraire, elle diminue pas trop non plus, donc je trouve que ouais, j'ai plutôt trouvé mon rythme. C'est pas beaucoup pour des lecteurs de comics. Moi, personnellement, je sais qu'il y en a beaucoup qui lisent beaucoup plus que moi. Au final, je lis pas beaucoup, tu vois, 15 On par n'est mois. pas tous dans la même c'est pas situation, énorme. forcément De aussi. ouf, voilà. Ça, T'as ça. pas d'enfant, mon pote. T'as Voilà, pas d'enfant. rien que ça. Ah Rien ouais, que ça. tu vas voir. Vous allez voir, les potes. Et du coup, on est d'accord pour dire qu'on prend moins le temps qu'avant, peut-être. Mais c'est- Avant quoi? Mais avant l'époque où, justement, t'as parlé de situation, c'est intéressant de le dire, parce que quand on était à l'école, on avait beaucoup plus de temps, je pense. Aujourd'hui, on vit, on a nos maisons, appartements, on a nos situations familiales, professionnelles, tous différentes les unes des autres, mais on a des obligations aussi qui nous, potentiellement, empêchent de lire aussi. De toute façon, déjà, juste aller au boulot, concrètement, enfin voilà, faut payer ses factures, tu rentres le soir, Alors. des fois t'es fatigué, faut tondre le jardin, je sais pas, je te dis n'importe quoi, mais t'as des obligations. Totalement. Faire une déclaration Ouais, mais d'impôt. Je m'oblige un petit peu à le faire, je m'oblige un petit peu à lire quelque part. Il y a la chaîne YouTube, mais je me mets pas de pression parce que, comme je vous dis, un tome c'est vraiment rien du tout. Et je me force un petit peu à le faire parce que j'ai ce lien aussi à l'enfance, comme vous disiez. Hein. Ça me ramène forcément à l'enfance quand je lis de la BD, ou du comics ou du manga. Et ça me fait un vrai bien fou, quoi. Ça me fait un vrai bien fou parce qu'au final, ça t'empêche d'être trop adulte. Je m'entends évidemment, mais garder cette âme d'enfant, je trouve que c'est hyper important. Et en vrai, le fait d'entretenir ça tous les soirs, de lire des trucs avec des monstres qui défoncent des têtes et compagnie, je trouve ça génial. En fait, ça permet de pas trop grandir, tu vois. J'en ai vraiment besoin. J'ai surtout pas envie de perdre cette âme d'enfant que. Je te rejoins totalement là-dessus. Moi, j'ai besoin d'avoir une sorte de, tu vois, de jardin secret. Tu sais, je sais pas comment tu dis. Genre, si t'es en train de, tu vois, moi je vis avec ma copine, bah, si je suis en train de regarder un film, ça va être un truc qui va se faire à deux, tu vois. Si je suis en train de regarder une série, c'est pareil. Et le livre, c'est vraiment le truc où tu te mets dans ton coin et t'es genre plongé dedans et c'est tout, tu vois. Est-ce que vous connaissez les bienfaits de la lecture sur le corps humain? Moi, ça a tendance à pouvoir m'endormir assez facilement. Ça, c'est clair. Ça, c'est une mauvaise lecture. Ah non, en général, Oh, je te non. jure que c'est une bonne lecture ou une mauvaise. Ouais. Je sais que ça m'endort facilement, je te jure. Alors que moi, ça a tendance à m'exciter, tu vois, au même titre que de la musique un peu qui bouge. Un bon comics, j'ai envie d'en ouvrir un autre, j'ai pas envie de dormir en fait. Ah ouais. J'ai un problème, regarde le café, je le bois juste avant de dormir, j'ai aucun souci avec ça non plus. Ouais, mais Donc, pareil. Je pense que moi, je suis construit à l'envers en fait. Je finis à la pisse. Ouais, mais y a pas de doute là-dessus. Ça ne change pas. Ouais. Tu fais comme tu peux. Hein. Ok, Wayne, des idées? Alors, c'est pas spécialement un bienfait direct, mais c'est un truc qui en dérive. Mhm. Et c'est aussi pour ça que j'ai essayé de garder un certain rythme de lecture. C'est que quand j'étais à la fac, je passais, peut-être comme certains d'entre vous, je passais 8 heures par jour devant mon PC, quoi. Tu vois. Et Ouais, au bout d'un moment, j'en pouvais plus de pas regarder un vrai truc. Je regardais des trucs qui n'existaient pas. Et au bout d'un moment, j'avais juste besoin de ne plus regarder d'écran. Une bonne partie, bon, c'est pas des bienfaits directs, mais vraiment la santé des yeux. Mes yeux, si je vois encore, là, j'ai perdu de vue de ouf, mais s'ils marchent encore, je pense que la lecture y contribue pas mal. C'est pas le fait que ça soit la lecture, c'est le fait que ce soit la lecture plutôt qu'autre chose. Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça, Ouais, parce que maintenant, t'as tellement de divertissement autour de toi que si t'es pas en train de lire un truc, en vrai, tu fais quoi? T'es pas devant ton mur à regarder, Ah, mais regarder un clairement, poster, non, tu mais vois. je suis Tu regardes un d'accord. film, tu joues au jeu, enfin, t'es quasiment forcément devant un écran maintenant. Clairement. Moi, Donc, j'allais dire non. J'allais dire non, et en fait, oui, au final, quelque part, oui, je lis de plus en plus vite. Je sais pas si ça peut rentrer en compte, mais Ça rentre. je lis de plus en plus vite, et mon orthographe, qui était proche du zéro pointé, Ouais, j'avais parlé de l'orthographe. terrible, Ouais, s'est amélioré. À force, quoi, forcément. Allez, je vous aide, un truc qu'on fait tous sur nos chaînes respectives. Première chose, La critique. ça, Respectif. bah voilà, ça stimule le cerveau, Bien sûr, oui, bien ça sûr. développe la capacité d'analyser forcément. Bien Non, mais sûr. plus chez certains que chez d'autres, hein, parce que tu regardes les 4 qu'on est là, ça a pas fort fonctionné de ouf, quoi. Oh là là. Je me suis mis dans le lot, Ah, quand même. si, Si, clairement, ouais, le sens critique que tu peux développer avec ce genre avec certains sujets, c'est sûr que ça peut forcément faire que du bien. Hein. À partir du moment où un artiste a quelque chose à te dire et que tu es ouvert pour l'écouter et le comprendre et l'analyser, même si tu n'es pas d'accord avec lui, déjà ça peut apporter que du bon. Je veux dire, Ouais, puis le vocabulaire, que ce soit français ou anglais aussi. tu vois. Exactement, vocabulaire.
Quelque chose qu'a dit Mills, donc le vocabulaire. Il y a aussi le fait d'améliorer les connaissances. T'en as parlé depuis un peu le début de ce débat. Mills, t'as dit que t'aimais bien aller voir des autobiographies, des constructions de groupes de rock, des sujets. Alors Wayne a parlé du développement de soi aussi, donc ça permet, voilà, ça améliore nos connaissances. Apparemment, ça améliore aussi la mémoire, a priori. D'accord. Voilà. Donc développer la capacité d'analyser, on en a parlé. Ça améliore l'attention, la concentration. Donc là, Wayne en a parlé notamment avec cette histoire de se retirer d'un écran. Ouais, et puis je suis assez d'accord parce que quand au tout début, je me souviens, en plus, quand je m'étais remis aux comics assez récemment, j'avais acheté l'erreur. J'avais acheté tome 1 de Batman Metal. Ah. Et J'en ai parlé là, hier. Et tu vois... Watchmen, je vais m'en aller tout de suite. Ah non. Non mais Watchmen, non, tu connais la gimmick. Mais j'avais un vrai problème, c'est que, encore plus quand je lisais des romans, je n'arrivais pas à concentrer mes yeux sur une ligne. Tu vois. Alors je sais pas si c'était parce que j'avais déjà des petits problèmes de vue et que du coup c'était trop petit et je pense juste que j'étais trop à fond et j'arrivais pas à calmer ma tête pour lire. Et Batman Metal c'était tellement la giga merde que mec j'ai eu une concentration de fer pour tenir jusqu'au bout et je pense que j'aurais lu ça. Oh, je l'ai même pas fait exprès. Let's go. Bien joué à moi, putain ça devient naturel, je suis un entertainer maintenant. et je pense que le même comic serait sorti quelques années avant, c'était impossible pour moi de le finir. Parce que juste, j'aurais pas su avoir la construction mentale dans ma tête pour m'accrocher, pour me tenir au bout de la falaise et tenir jusqu'à la fin. Vraiment, je suis quasi sûr de ça. Ouais, puis c'est pas accessible. Enfin... Batman Metal, c'est pas accessible à tout le monde. Voilà, mais c'est le fait que t'es lancé dedans que juste t'es pas concentré parce que t'en as partout donc tu comprends rien. Alors, Mills en a parlé aussi, ça améliore la rédaction et donc le vocabulaire. Ouais. Et vous l'avez dit, clairement, hein, ça déstresse et ça tranquilise de façon générale. Et ça, tout ça, Ah, toi, c'est prouvé t'as dit que ça scientifiquement. T'as dit que toi ça t'excite. Alors moi, ça m'excitait sur un bon truc avec du rythme. Ouais, c'est plus comme une musique de rock ou de hard rock. Ça a tendance à me motiver à m'énerver pour lire un autre bouquin plutôt que de dormir. Mais bon. Je suis peut-être comme Néo, construit différemment. C'est possible, on sait pas. Hein. Je remarque qu'il y a deux écoles quand même. Hein. Il y a deux écoles depuis le début, mais l'école Wayne Mills, un peu. Dans l'image, on dirait 1000, c'est son négatif, tu vois. Genre, C'est les... Putain, j'avoue, c'est magnifique. les couleurs. Ah, mais ça, c'est parce qu'on a les cheveux longs, c'est pour ça, juste. Ah, moi, je dis rien, j'ai pas de cheveux donc. Non, mais ils sont tout petits. Ils sont tout petits, oui. C'est la lumière qu'on fait qu'on les voit pas. On va parler d'un autre sujet, l'illettrisme et le fait d'être analphabète. En France, c'est 7% de la population. 2,5 millions de personnes qui sont illettrées et analphabètes. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, vous avez 4 heures. Pour moi, c'est clairement de la faute du système éducatif, mais après, Ok. c'est mon côté chanteur de groupe de rock qui va surgir, mais effectivement, oui, je trouve que le boulot, enfin, c'est pas, ils n'arrivent pas à intéresser les gamins, quoi. Enfin, je trouve. Un problème d'éducation chez les parents sur certaines personnes, je pense, mais. Pour être illettré et analphabète, je sais pas si c'est c'est au-delà de l'éducation scolaire. Je pense que pour beaucoup, c'est justement l'absence d'éducation scolaire, tu vois. Genre, ne pas être mis à l'école. Des gens qui ont été à l'école et qui sont, quand sont sortis, ah ouais, ils savaient toujours qu'à écrire. Vraiment, ils savaient faire l'alphabet, ils savaient ce que c'est un A, un B, un C, mais ils savaient pas écrire sans faire une seule faute. Pour moi, être illettré, c'est aussi ça. C'est pas savoir ne pas marquer juste un mot, mais l'orthographie et n'importe comment. Si tu regardes la définition d'illettrisme, c'est partiellement ou incapable complètement de lire et écrire. Donc on est dans le thème là. C'est vrai que j'arrive pas à avoir le profil de la. Et analphabète, c'est qui n'a pas appris à lire et à écrire. Voilà, là c'est chaud ça. Donc là, il y a clairement un problème, un manque, une absence. Alors, je sais pas si on dit un manque, une absence à ce niveau-là. C'est un manque d'accès à la culture, carrément. C'est peut-être ça aussi le problème. Et c'est un truc très curieux quand même en France, parce que... Bon après, je suis pas non plus expert, mais je pense qu'on n'est pas un des pires pays niveau scolarisation. Ouais, je suis d'accord. On est même solide en vrai. Bah, je veux dire, tu vas peut-être pas kiffé l'école, mais en tout cas, c'est très rare que tu sois oublié de l'école, quoi. Ouais. Tu vois, si tes parents t'inscrivent pas, t'as peut-être les services sociaux qui vont s'y mêler. C'est ça que je veux dire. T'as cette obligation d'aller à l'école, t'as aussi le fait que l'école soit quand même gratuite, entre parenthèses, même si tu payes des choses pour
pour t'instruire et tes livres, etc. Mais l'école est gratuite de façon générale, l'enseignement est gratuit. C'est vrai que c'est assez étrange. Faudrait voir qui est compté dans le sondage, tu vois, parce que C'est si ça. on parle de migrants qui n'ont pas les papiers, qui peuvent pas aller, enfin qui ont même peur de mettre leurs enfants à l'école, si on parle de gens du Exactement. voyage par exemple, qui souvent pareil, n'ont pas accès à cette culture-là, faut voir qui est compté dans le sondage. Si on parle de personnes françaises, de nationalité française, ouais, dans ce cas-là, c'est un débat qui est un peu plus compliqué. C'est exactement ce que j'allais te demander. 7% c'est énorme en vrai, même. C'est abyssal, c'est incroyable. Moi je les plains un peu parce que. Et ça veut... Enfin, moi c'est mon kiff, tu vois, mais. Tu manques énormément d'informations, sans parler de la lecture. Même sans parler d'ouvrir un livre, les mots ils sont partout, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. C'est un vrai manque, ouais. J'allais dire, c'est ce que ça m'avait un peu frappé à l'époque, quand j'ai fait ma JAPD, je sais pas si vous avez des souvenirs, t'as quand même beaucoup de tests, où tu lis ça, t'es en mode, mais tu me prends pour qui, genre, tu vois. En fait, c'est vraiment c'est pour détecter l'illettrisme et l'analphabétisme. Tu penses juste même pas, tellement tu trouves ça invraisemblable. Mais en fait, c'est un vrai problème. J'avais lu, mais il y a quelques années, l'histoire d'un homme comme ça qui était analphabète, et c'est ses enfants qui lui lisaient son courrier, qui lui faisaient ses papiers comme ça. Et c'était un Français né en France, pas migrant, mais à un moment donné, il s'était retiré de l'école parce que besoin de travailler pour sa famille, ses parents, et notamment... Voilà, c'était peut-être aussi notre époque. Voilà. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est que je pense qu'en fait, il y a beaucoup de personnes analphabètes ou illettrées qui sont simplement beaucoup plus âgées et qui ne sont pas de cette génération qui aujourd'hui a accès à la culture depuis peut-être 30, 40, 50 ans, tu vois. Oui, les chiffres recensent quand même des gens qui sont plutôt âgés de façon générale. Ouais, évidemment. Ouais. Donc c'est quelque chose qui va descendre avec les années, normalement, on espère. Normalement. Moi, j'espère, ouais. Mais c'est quelque chose d'assez ahurissant en termes de chiffres, et c'est vrai que pourtant... Je pense pas autant. C'est énorme, ouais, c'est assez ouf. Bah, surtout pour des lecteurs comme nous, en fait, qui avons l'habitude de tenir des livres entre les mains, je pense que ça peut être assez choquant, en fin de compte. Bah, en fait, je me rends juste compte de l'ouverture d'esprit que ça a pu me conférer. Ouais. Et j'arrive même pas à imaginer quelqu'un qui peut pas profiter de ça. Alors justement... moi, je sors d'une étude de lettres en plus, donc c'est quelque chose que j'ai appris à manipuler, entre guillemets, et de me dire qu'il y a des gens qui n'auront pas accès à... Mais vraiment, c'est genre... Plus de 50% des informations que tu as dans une vie, tu vois, qui passent par le papier. Je sors des chiffres nuls, tu vois, mais c'est pas vrai. Mais ce que je veux dire, c'est énorme la quantité d'informations que tu as via les mots et via l'écriture. Et au coup... passage, juste pour rebondir sur ça, les personnes qui nous écoutent et qui justement sont dans cette situation, bah, déjà des parents, on n'est pas du tout en train de vous juger. Ah non, il y a des super bandes dessinées qui sont conçues pour les personnes qui ne peuvent pas écrire. Et j'ai eu la chance d'en lire une et d'en rencontrer une personne. Ça parlait d'un bateau et d'une histoire d'amour entre un pêcheur et une mouette. Et c'est un vrai livre, tu vois. Il n'y a pas un mot dedans et c'est hyper bien retranscrit. C'est magnifique. Les sentiments sont c'est tellement propre. Je vous jure, même vous, les gars, lisez un livre où il n'y a pas de texte. Vous allez halluciner le travail incroyable qu'ils font. Et franchement, si vous nous écoutez et que vous n'avez pas envie de vous lancer dans la bande dessinée, franchement, lisez ce genre de BD, c'est tout à fait accessible. Et aujourd'hui, on a les audiobooks, etc., qui font un taf monstrueux aussi. Hein. Plus, vraiment. Alors, séquentiel, il y a des choses qui se font, quoi. Ouais, d'accord, j'étais pas au courant. Et justement, vous pensez qu'aujourd'hui, il y a un intérêt et un besoin de sensibiliser à la lecture et de donner envie de lire? Ce qu'on fait plus ou moins tous en faisant des reviews, mais... En vrai, putain, je vais être le mec qu'on a envie de mettre des claques, mais non. Moi, je suis en mode... Ne lisez pas. Non, si un jour c'est un truc qui vous botte et que vous êtes curieux, bah, foncez, genre, vous le regretterez pas. Mais je vais pas être le gars qui va dire à mon gamin de 15 ans, arrête de jouer aux jeux vidéo, même si ça te plaît, et commence à ouvrir un livre. Genre, moi, on m'a pas forcé à le faire, et d'un coup, j'ai eu ce virage parce que je l'ai voulu, tu vois. Et si on est dans une génération qui petit à petit va délaisser les livres pour un autre art, bah, en vrai, tant pis pour nous, et on sait qu'on est dans quelque chose d'élitiste, et je pense pas qu'on arrivera à inverser la tendance. Et même sur la chaîne YouTube, je m'attends pas à convertir des milliers de personnes, tu vois. C'est triste à dire, mais forcer les gens, je pense que ça fera l'effet inverse, et même, tu vois. Depuis l'ouverture de ma chaîne YouTube, j'ai plus l'impression de m'être fait convertir qu'autre chose, hein, en réalité, hein, mais... J'avoue, je suis assez d'accord. Moi, je prends pas ça comme une mission, mais moi, en vrai, c'est pour... Parce que la plupart des personnes que je connais ne lisent pas du tout de comics ni de bande dessinée. Et moi, en vrai, j'ai pas pris ça comme une mission, mais je vulgarise pas mal, je pense que ça se voit sur ma chaîne. J'essaie de faire rigoler en amenant un œil un peu extérieur.
pour vulgariser justement bêtement une bande dessinée ou un comics pour donner envie de le lire et montrer que c'est accessible, quoi. Donc c'est pas une deadline de ma chaîne, mais j'aime bien aussi ne pas partir trop avec des puristes que je respecte, partir trop dans le purisme, histoire que les mecs soient complètement largués. Le but du jeu, c'est que les gens s'amusent déjà sur ma chaîne et qu'en plus de ça, je leur donne envie de lire un truc. Que quand tu arrives, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, mais dans une librairie et que tu vois les comics, t'as 50 numéros 1, 30 numéros 2 et 20 numéros 4, bah, ça peut foutre les boules, quoi. Et juste leur expliquer que les gars, il y a moyen de faire des trucs sympas en commençant gentiment par ce tome-là. Et ouais, c'est un peu un truc que j'aimerais bien, qu'on me dise un jour, bah tu m'as donné envie de lire des comics, ouais, en vrai. C'était le but même de Tête dans le culte, tu vois, c'était de dire j'ai jamais connu et voilà je me lance dans l'aventure, tu vois. Mais oui, si j'arrive à convertir des gens, mais j'en serais le premier ravi, tu vois. Mais je vais pas, tu vois, je vais clairement pas en faire une mission, comme tu dis. Et ne commencez pas par Watchmen. Non, faites pas ça. Ce que j'ai fait pourtant. Ah ouais. Mais tu l'as très bien résumé sur ta vidéo en réalité, tu l'as très bien résumé en disant que c'était trop tôt. Ouais, c'est ça, je pense. Parce que c'est une lecture, Après, c'est une lecture, comme l'a dit Mills, profonde, qui nécessite d'y revenir peut-être à un moment. Et je pense pas que ce soit une lecture qui donne envie à un néophyte justement de se lancer là-dedans. Au début, t'as pas envie de lire ça. T'as envie de te lancer pour les 1 an de la chaîne, je relirai. T'as plutôt envie de Je te vais lancer dans rester, des délires comme les super-héros, comme des trucs un peu plus lisses, mais qui te permettent de t'évader et de rechercher, en fin de compte, tout ce qu'on a dit auparavant, en fait. Bien sûr, il y a combien de personnes qui sont lancées dans les comics en disant je veux lire de l'indé. On est tous arrivés, enfin tous, je fais un grand... Mais il y a beaucoup de gens qui sont arrivés via le modèle super-héroïque. Non mais ce que je veux dire, c'est ce qui t'a donné envie de faire du comic. De lire c'est justement peut-être le côté lisse super-héros qui t'a donné envie de te déporter sur autre chose. Et d'aller voir un peu autre chose, l'ambiance horrifique, l'ambiance... moi ce que j'ai adoré c'est Fromel, c'est du Alan Moore et ça parle de Jack l'Éventreur, voilà, mais... Il a à ma médiathèque, je vais le prendre, c'est sûr, un jour je vais craquer. C'est Je génial. l'ai revendu là. Oh, les dessins. Ah, c'est spécial, hein. Par contre je suis d'accord, je te rejoins, les dessins c'est spécial. Ah, moi c'est trop détaillé en fait. Ah bah là, c'est trois traits, là, c'est... Non, je sais même plus qui dessine, mais... 1h30 de discussion et Wayne n'a dit qu'il avait aimé qu'un seul livre. Tom. C'est magnifique. En vrai, c'est que c'est très frustrant parce que j'ai pas... C'est terrible parce que quand on me demande, personnellement, tu me recommandes quoi pour commencer, bah, je suis juste en mode, je te recommande rien parce que juste c'est un monde de merde et à chaque fois j'ai cette frustration de quand mes potes me demandent, je suis en mode, en fait je sais pas. Il y a des bons trucs pour commencer. En fait, faut aller dans le printemps des comics, le Ultimate, ça marche super bien, tu vois. Même, tu vois, sans chercher de la profondeur, c'est genre, ça marche bien pour commencer. En fait, je pense que ma réflexion est trop éclipsée par le fait que j'ai le bordel en tête. Et en fait, je sais que tous les gens qui me demandent, ils viennent d'un modèle très classique de tu lis une série, tu vois, tu lis un tome 1 et tu sais que t'as une fin à ton histoire. Et après, voilà, c'est fini. Que là, c'est trop désordonné pour qu'ils puissent accepter ce modèle dès le début. Donc c'est pour ça que je leur recommande même pas de super-héros. Mais en même temps, quand quelqu'un te demande j'aimerais commencer les comics, tu sais très bien qu'il va pas lire... tu vas pas aller lui demander d'acheter Alienated, quoi, tu vois. Non, bien sûr. C'est bon. Non, mais après, tu lui fais commencer par un one-shot super-héroïque, et si le personnage lui plaît, dans ce cas-là, il faut devenir actif, mais on en avait déjà parlé, on va pas revenir là-dessus, mais ouais. On avance, on est bientôt à la fin. Film ou livre d'abord? Clairement, film. J'ai un amour pour le cinéma qui est... Je pense toute ma vie sera infini. C'est un art qui m'apporte sur bien plus de plans que les livres. Maintenant, si les livres, moi, ça m'a permis de compléter cet amour du cinéma, mais ça sera cinéma d'abord et complété par les livres plutôt. Ok. C'était film, Moi, c'est dur comme livre, et question. maintenant c'est livre puis film. Ça a changé, quoi. Ok. Oui. Pourquoi? C'était avant, en fait, tout simplement parce que je lisais moins que maintenant. Et du coup, je m'intéresse plus à ce qui sort, et souvent c'est adapté en série, en film ou autre. Et du coup, à l'époque, effectivement, quand je voyais des films, j'avais envie de retrouver l'origine de ce film-là, souvent ou un roman ou un comic, peu importe. Et plus ça va, plus c'est l'inverse, en fait, tout simplement, quoi. Western Legacy, voilà, on m'a dit que c'était de la merde, donc je vais pas le regarder, tu vois. Je vais regarder juste les 2 premiers épisodes, mais à mon avis, je vais me faire suer. Et mais je sais que j'ai commencé par le comics, puis j'irai voir la série, et c'est comme ça sur The Boys, c'est comme ça sur beaucoup d'autres séries, du coup, quoi. Pour le coup, tu vois, moi, c'est assez spécial parce que j'ai commencé cette année, enfin, j'ai commencé en 2020, les comics, donc la lecture en général.
Et c'est bien l'année où il y a eu le moins de films et moins de séries. Donc en vrai, la question pour moi, elle est assez biaisée, quoi. Mais, Ouais, mais pourtant, Après, quand ça reprendra un t'avais déjà rythme toute normal. connaissance, t'avais déjà Ouais, connaissance de tout ce bien que sûr. Marvel avait fait, donc déjà c'était déjà implanté, même si au Ouais. final t'étais pas vraiment actif dans ton visionnage. Voilà, bien sûr. Ouais. Mais je sais que, je pense, en tout cas, mais j'essaie de me projeter, mais quand le monde du cinéma et de la série aura repris un rythme correct, je pense que je reviendrai bien plus sur le cinéma que. Et toi, oui? Eh ben, je dirais que ça dépend le genre. Je dirais que tout ce qui est horreur, j'irais livre d'abord. Ok. Parce que je trouve le cinéma d'horreur relativement peu qualitatif ces dernières années. Je suis assez d'accord. Et si c'est pour regarder des films avec que des screamers, bon voilà, c'est chiant. Alors que la plupart des livres d'horreur sont pas adaptés. Et c'est pourtant Enfin, moi, c'est un horreur qui va vraiment me stimuler parce que ça va faire marcher d'autres codes. Maintenant, en fait, juste ça dépend du contexte. T'as envie de te poser avec ta meuf et regarder un film, bah. C'est déjà. Tu partages un moment à deux, quoi. Ouais. Que un livre, c'est déjà une activité très personnelle. Donc tu vas peut-être pas le regarder dans les mêmes conditions. Mais alors moi je te rejoindrais plus Néo au final, parce que c'est vrai que je trouve que ça complète le fait que justement l'ambiance d'un film diffère déjà d'un livre de base, et surtout ça complète parce que t'as le côté sonore, t'as le côté visuel, et des fois, ben je pense que... Alors, sur le livre, t'as pas le choix, ton imagination prend forcément le pas quand t'as pas d'image. On va reprendre l'exemple du Seigneur des Anneaux ou du Harry Potter, mais typiquement, sans imagination, c'est compliqué en vrai. Là où le film, Oui. en fait, t'apporte tous ces compléments et ce côté un peu épique, fantastique. Bah, t'es amené C'est pas à vrai. pas, mais c'est ce que j'aime, c'est que t'acceptes la vision d'un réalisateur de A à Z. Là Ouais. où un auteur, il va faire marcher ton imagination et ça va être plutôt un duo qui va s'opérer Mm. entre le lecteur et l'auteur. Le réalisateur, il te donne tout de A à Z. Alors évidemment, il fait équipe avec son équipe, mais je veux dire, ouais, c'est t'acceptes la vision ou pas, et j'aime bien ça, moi. Et pourtant, le format des films Harry Potter est largement pris sur le format comics, parce que si tu regardes, chaque film est fait par un réalisateur différent. Pas chaque film, les mais oui, romans. dans l'idée, ouais. Non, chaque film. Pas les romans. Les romans, c'est toujours la même, mais c'est vrai que sur les films, c'est les mêmes. Chaque fois, c'est un réalisateur différent. Donc c'est assez drôle, en fin de compte, de voir que chacun a amené sa propre patte. Pareil sur le MCU, hein. Oui, effectivement. Quand même ouais, largement pompé sur son prédécesseur en fait. Heureusement, sinon il n'y aurait plus aucune cohérence. Ah oui. Oui. Et que Ouais, c'est sûr. il y a quand même quelques codes qui peuvent pas, je pense, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, quoi. Il travaille avec le même matériau de base, ouais, c'est sûr. Oui, bah c'est surtout voilà, le livre est le matériau de base, mais Puis t'as peut-être tellement de pression sur les échelons du dessus, sur le studio qui veut que tu fasses ci, sur... En vrai, on se rend peut-être pas compte de ça, mais ils ont pas forcément non plus les libertés qu'ils veulent. Bah, surtout quand ils ont payé aussi cher pour Harry Potter, j'imagine que Warner, ils sont pas en mode oh, faites ce On que peut faire vous tout voulez. un débat là-dessus sur la Snyder Cut, quoi, genre. Ça illustre, Encore ça Warner. illustre très bien le truc. Alors, c'est quand même assez Ouais. dingue, hein, cette histoire. on va conclure avec cette dernière phrase et votre avis là-dessus. Wayne, t'as encore une fois un peu devancé les propos. Qu'il est fort cet homme. C'est Oh, beau. allez. Tu as dit que la lecture était quelque chose d'assez égoïste. Sur ça, je te rejoins. Mais est-ce que vous pensez que c'est aussi une fenêtre sur le monde? Oh putain de merde. Mec, il est tard, Allez, t'en Wayne. poses des questions. Allez Wayne, c'est toi qui a devancé le sujet, vas-y. En vrai, il y aurait beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que t'appelles une fenêtre sur le monde? Parce que tu peux faire un tas d'interprétations. Ça peut te permettre de t'ouvrir à d'autres. Rien que le fait que tu sois égoïstement te plonger le nez dans un bouquin en mode seul, tu vois. Moi, quand j'avais lu Universal niveau 3, là, enfin UN3, voilà, j'avais jamais donné d'argent à des associations caritatives pour de la bouffe, tu vois. Pour moi, c'était. Il y avait les Restos du Cœur, et puis il y avait tu vois, les trucs, les grosses associations mondiales et tout, et je pensais que tout se passait très bien, en fait, on était très loin du compte. Et le simple fait d'avoir plongé égoïstement, d'avoir rencontré l'auteur et aussi voilà, le scénariste à Angoulême, bah, je me suis plongé dans le livre tout seul, et au final, je me suis dit qu'il y avait un vrai problème, et quelque part, ça m'a ouvert les yeux sur le fait qu'il fallait que, avec ma petite personne, je fasse quelque chose. J'ai fait un don à une association, et j'avais jamais fait de don sur une association pour une association de nourriture, quoi. Et donc effectivement, ça peut t'ouvrir, je trouve que ça peut t'ouvrir vraiment sur le monde, alors que t'es quand même à la base tout seul, le nez dans le bouquin.
Et toi, Ok. c'est quoi ton interprétation du coup d'une fenêtre sur le monde? Bah, c'est justement, je savais pas trop ce que tu cherchais par là. Quand tu m'aurais dit ça, en fait, si tu veux, quand tu m'as dit ça, je me dis, une fenêtre sur le monde, c'est... Ah, c'est dur de mettre des mots sur ce que je pense dans ma tête là. Euh, En fait, je me dis, pour moi, juste cette affirmation, dans la définition que j'avais à la base, elle est fausse pour tous les livres. Ça te met aucune fenêtre sur le monde, ça te met une fenêtre sur le mec qui a écrit le bouquin que tu lis. Ok. Et ce mec-là a sa fenêtre à lui sur le monde. Euh, Tu lis du Lovecraft, Ouais. sa fenêtre sur le monde, elle est relativement restreinte, on va pas se mentir. C'est pour ça que Ouais, je voilà, voulais mais, dire que selon ta lecture, t'auras pas forcément... Des fois, t'as juste pas d'ouverture sur le monde, juste tu lis ton histoire et voilà. Mhm. Et à l'inverse, t'en as qui sont vraiment faites pour te mettre un déclic. Et pour te faire prendre conscience de, bah, comme tu dis, Nils, pour te faire conscience d'un truc. J'avais lu un bouquin, ça s'appelle Dies Irae. C'est sur j'allais dire les camps, mais c'est comment on dit, les réserves amérindiennes. Et c'est un sujet qui est quasiment inconnu, genre, on sait rien de ça. En fait, tu te rends compte à quel point c'est la misère, mais pour de vrai, tu vois, ils sont dans une misère profonde, ces gens-là. Et l'autrice du bouquin, elle fait passer tellement de messages parce qu'elle est un peu concernée par ce truc-là. Et d'ailleurs, même ce qui est touchant, c'est que quand t'achètes le livre, t'as une partie des fonds qui sont reversés à des assos pour lutter contre la précarité C'est vrai ça. pour ces gens-là, donc c'est ouf. Après, je pense pas que cette fenêtre sur le monde, elle est pas vraie pour tous les bouquins. Et pourtant, alors moi je l'entendais plutôt dans le sens où fenêtre sur le monde, c'est ce qu'on fait là en fait. On partage des choses, on parle de choses qui nous lient ensemble parce qu'on a des passions communes. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, c'est ce que je disais, c'est que la lecture c'est très égoïste. Chacun, on achète nos titres qui nous donnent envie dans notre coin, on lit dans notre coin. Et on partage presque tout seul sur nos chaînes YouTube, c'est-à-dire qu'on fait notre vidéo tout seul, on écrit tout seul nos textes ou non. Donc on est vraiment tout seul de A à Z. Mais pourtant, on partage une passion commune. Et on parle de ce qui nous a plu. Et ça nous ouvre aux autres. On rencontre des gens hein, via nos vidéos. Même nous, entre nous, on s'est rencontrés plus ou moins grâce à ça. Et on partage une passion commune. Et pour moi, elle est là, cette fenêtre sur le monde, en fait. Ok. Ouais, mais dans ce cas-là, c'est presque toutes les passions, tu vois, je veux dire, qui ont ce pouvoir-là. Ah, mais elles sont Je pas sais toutes si c'est égoïstes. propre à la lecture. Elles sont pas toutes égoïstes. Ouais, mais la musique, tu pourrais... Oui, tu veux dire que c'est plus... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Comme l'a dit Ouais, Wayne, ouais, quand je tu vas... cerne le sens du... Quand tu regardes J'ai- quand tu regardes un film avec ta meuf, t'es à deux, tu partages un bon moment et un film c'est accessible, même tu peux le faire avec un groupe d'amis dans ton canapé, c'est cool. Un livre déjà J'ai tendance c'est à- plus compliqué. Pareil. hein. La musique. J'ai tendance à plus rejoindre Wayne sur le côté, c'est une fenêtre que l'auteur a décidé de te mettre. Maintenant, nous, on a choisi de regarder par cette fenêtre et d'en parler avec les autres, tu vois. Mais tous les comics, tous les livres, ils ont leur côté sociologique ou politisé ou ce qu'on veut. Et nous, on a accepté d'être critiques envers ça et de le partager avec les autres. Maintenant, est-ce que c'est le but même du comics? Je suis pas sûr, tu vois. Il y en a qui le font, il y a des Euh, auteurs qui sont suffisamment précis pour te donner leur vision de cette fenêtre sur le monde, mais il y a aussi des auteurs qui te laissent un sujet tellement vague, avec deux, trois exemples, mais sans prendre pratiquement aucun parti, et te laisser réfléchir tout seul. Et moi, je trouve que je préfère les comics qui le font, mais je trouve ça fort, quoi. Mais je trouve que c'est un pouvoir qui est encore plus un film ou une série. Mais par leur popularité, en fait. Dès qu'un film ou une Oui, série d'accord. sort, bah, tu vas sur les forums et t'as des centaines de personnes qui en parlent. Aujourd'hui, un comic sort, oui, les gens vont en parler, mais c'est France. tellement élitiste. Oui, non, mais bien sûr. Même Bah, la lecture en justement. général, je veux dire, c'est... Est-ce que ce côté élitiste, il légitime pas plus le truc? Parce que... Alors, je suis peut-être passé pour un énorme connard dans ce que je veux dire, mais... Bon, depuis le début, d'accord. Juste voilà, relativiser. Parce que plus un Sinon, média... Plus plus un média devient accessible, plus t'as des gens qui mettent moins d'efforts personnellement pour aller dans le truc. Tu vois ce que je veux dire? Basiquement, Je vois qu'il prend des pincettes, Je vois où on a tu tous vas- compris. je vois où tu vas aller. donc, plus t'as de gens qui sont dans la confidence, on va dire, plus t'as d'avis, et des fois t'as des avis qui sont impulsifs et qui sont enfin, c'est pas impulsif, mais juste t'as pas la même profondeur de réflexion sur une même œuvre entre deux personnes. Et des fois, tu pourrais limite Ouais. dire que t'as des avis qui sont, j'ai pas envie de parler de légitimité, mais qui sont peut-être moins intéressants dans un sens réflexion. Ouais. La masse foire tout, quoi. Voilà.
Ouais, tu veux dire, tu vas avoir un film hyper profond et le gars il va juste te dire bah non, il y avait pas d'action, c'était Voilà, nul. c'était Mission nul, y a pas, Ouais, y a pas d'accord. de diesel. Calme-toi, Tu vois, Kevin. ce genre de choses. Je vois ce que tu veux dire, mais en fait, proportionnellement, je pense que c'est pareil dans les comics. Heureusement, on est moins nombreux et du coup on les voit moins. Mais typiquement, même sur YouTube, on a des personnes comme ça, tu vois, avec qui on n'arriverait pas à être d'accord parce que ils n'arrivent pas à pousser la réflexion plus loin que t'es pas bien. Tu vois. Je pense que c'est la proportionnalité après qui joue. C'est ça. Et au final, pour conclure, pourquoi lit-on? J'adore qu'on me raconte des histoires, mon pote. J'adore ça, quoi. J'adore voyager, j'adore. C'est le dessin, je suis une vraie pure, et je trouve ça magnifique. Les mecs qui arrivent à faire des illustrations si belles, je suis ça m'en fout sur le cul. Et puis si le texte en plus de ça est bon par-dessus tout, ça me fait voyager, ça me transporte. Et de mon pieu, je vais ailleurs, quoi. C'est juste génial, quoi. C'est pour ça que je lis, moi, clairement, c'est pour qu'on me raconte une belle histoire ou une mauvaise, qui en tout cas me fasse réfléchir et que j'en prenne plein les yeux, quoi. Moi, c'est. Encore une fois, tu vois, je viens du cinéma plutôt. Et là où le cinéma a 125 ans, j'ai l'impression que la littérature, elle est genre infinie. J'ai l'impression que tu n'auras jamais un moment où tu vas te dire ah, c'est bon, j'ai fait le tour de ce qui m'intéresse. Et j'ai l'impression d'avoir un accès à une culture qui est immense et sous plein de formats différents. Donc, moi, c'est clairement la curiosité qui fait que je lis. Et ouais, pareil, j'adore qu'on me raconte des histoires et qu'on vienne me triturer le cerveau. Ça, c'est clairement pour ça que je lis. Mais ouais, sinon, l'accès à la culture. Ouais. Une réflexion depuis tout à l'heure. Je pense que je lis parce que les histoires dans les livres, c'est peut-être un des seuls médias où, enfin les livres en général, la lecture, c'est peut-être un des seuls médias où tu peux suivre une histoire en étant relax. C'est-à-dire que t'es devant... Putain, faut que je trouve les mots. Parce que d'ailleurs, pour moi, c'est T'es pas en train... Je renvoie encore à la notion de s'éloigner des écrans. Tu fais marcher déjà ton cerveau et tu stimules totalement ton univers, ta carte graphique. Et je lis pour pas me taper l'adaptation de quelqu'un, si tu veux. Mais du coup, Il y a c'est l'inverse en d'être partie relax. ça. Sur l'œuvre, ouais. Au Voilà, contraire, c'est c'est- que t'es actif. C'est que t'es actif et en plus, t'as ton rythme à toi. Et, ouais. Voilà, c'est ça. Tu t'es pas cadencé par ce que tu regardes. T'as envie de ralentir, tu ralentis. T'accélères. Tu peux te couper à peu près quand tu veux. Que un film, juste, t'es parti pour 2 heures et juste si t'as plus envie, t'es baisé, quoi. Et aussi, en fait, ce que je disais à la base, c'est que tu sais, t'es au calme dans ton lit, t'es sous ta couette, t'as ta petite lumière, ton petit livre, et tu lis ton histoire en étant reposé. Et pas en étant devant un écran, en te prenant de la lumière dans la tronche et des basses quand t'as les explosions. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et bien sûr. il y a aussi, je rajouterais aussi qu'il y a ce petit côté, je sais que dans mon entreprise on est 35, tu vois, et je dois être le seul à connaître l'histoire que je viens de lire la veille, tu vois. Ouais, Je je suis sais que d'accord avec ça. rien que ça m'ouvre une fenêtre qui n'ont pas. Ça veut dire que je suis mieux qu'eux, hein, c'est pas du tout ça. Ça m'ouvre une ouverture critique Ouais. d'esprit, qui est différente de celle qu'ils vont avoir quand ils vont regarder Joséphine Ange Gardien sur la une, quoi, tu vois. Et rien que Ça ça, rejoint aussi vraiment là-dessus. ça me Ah, mais en suffit, même quoi, temps, tu c'est vois. frustrant, tu vois. En même temps, c'est un côté frustrant de te dire, quand t'as lu un truc, alors heureusement, on a YouTube. C'est Et pour je ça sais que qu'on si en j'ai parle, une histoire, nous. je peux envoyer un Ouais. message à Ouais. Nils, à Wayne, ouais, voilà. À n'importe qui, même à d'autres mecs de YouTube que j'adore ou de Twitter. Et je me dis, si j'avais pas ça, genre je lis une histoire et je suis en mode, ah, je peux pas en parler avec personne. Ça serait ultra C'est peut-être la raison de pourquoi on a créé des chaînes, c'est la frustration. Vous comprenez, Vous vous comprenez Genre, pas. moi, c'est clairement ça. C'est On dommage, vit dans avec une le belle taf, époque pour pouvoir faire ça si facilement. Ouais, avec le totalement. taf, je leur dis, ouais, j'ai lu Jupiter's Legacy. On me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Et toi, Et encore, Angers, c'est qu'est-ce adapté. que- Et Ouais. encore, c'est adapté. Et moi qui travaille dans un milieu très administratif, typiquement, dire que j'ai lu un comics, j'ai l'impression d'être en décalage avec les gens, tu vois. C'est la question que j'allais te poser. Alors que C'est le pas ce qu'on manga, recherche. c'est pas pareil, tu vois. J'en parle pas en fait, je dis que je lis parce que je sais que j'ai des collègues qui sont très lecture et on parle souvent de romans, mais je leur dis, hein, ils savent que je lise des comics, mais je peux pas en parler parce que de base, les comics c'est limite, Ah ouais. c'est limite un ovni. Alors j'ai une de mes collègues qui connaît très bien le thème BD franco-belge parce que son mari est fan de BD J'en ai un aussi franco-belge. dans mon entreprise, ça. Mais, C'est un peu mes comics, ça a l'air d'être une autre époque, d'un autre monde. C'est du H.G. Well. Hein. carrément. Et toi, tu te dis pas que c'est ta mission, du coup, pareil, de les convertir ou de te dire un jour, je vais ramener une BD au taf en leur disant, tiens, si tu veux, ça t'intéresse? Bah, dans le milieu professionnel, moins que sur YouTube, dans le sens Ouais. où
sur YouTube, il y a encore cette accessibilité, cette liberté de dire je clique sur une chaîne ou sur une vidéo parce que j'ai envie d'y aller, parce que je suis curieux, au même titre que j'ai envie d'ouvrir un comics, j'ai envie d'acheter un comics. Au boulot, si on parle de bouquins, on parle de bouquins, mais c'est pas ma mission de lui faire découvrir des choses, je pense pas. On est Là- trois, on se prête. Il y en a un qui a plus manga, là, BD franco-belge, et puis moi je suis comics et on se prête Ah, souvent. trop bien. Et souvent, on a réussi à Ça, c'est trouver un super. espèce de petit club de lecture à 3. Ouais, c'est On sait cool. très bien que les 32 autres, ils nous prennent pour des oufs quand ils nous voient le matin, nous on échanger les sacs de livres et tout, on est là, ah trop bien, on parle de ça. Et tout. Ils comprennent pas, mais c'est tant mieux pour moi, c'est ce que j'ai toujours aimé dans le rock'n'roll. C'était un média qui était un peu incompris, qui gênait, qui était un peu gênant, j'ai toujours aimé ça, être un peu en marge sans l'être de trop, tu vois. Les jeux vidéo, concrètement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est exactement la même chose, quoi. Ouais, Les c'est vidéos, pareil. c'est devenu tellement, enfin, ça dépend des jeux, mais c'est devenu tellement populaire que maintenant tout le monde joue aux jeux vidéo. Bien Comics, sûr. c'est encore complètement autre chose, quoi. Moi, j'ai une question pour deux d'entre vous. Désolé, Wayne, je t'exclus. Mais ça va être quoi votre relation par rapport aux gosses, tu vois? Genre, est-ce que vous allez essayer de l'éduquer aux comics? Est-ce qu'au contraire, vous allez vous dire s'il y va, tant mieux, s'il y va pas, tant pis? C'est quoi votre approche? Pourquoi tu m'exclus parce que je veux pas avoir de gosse, c'est ça? Parce que personne voudra avoir de gosse avec toi, surtout. Parce que personne veut de moi en fait. J'écoute pas, oui. Moi, j'ai 2 enfants, mais et clairement, s'ils veulent y aller, je les amènerai avec plaisir. Il est déjà fan d'histoire, tout simplement. Et je pense qu'il va y arriver petit à petit avec la bibliothèque qui fait la moitié du salon. Je pense qu'à un moment, il va ouvrir un comics, quoi. Ouais, Et je le serai très heureux, mais jamais je le pousserai dans quoi que ce soit. Et ce sera pareil. d'accord. Une histoire d'éducation après, mais s'il veut C'est faire toi qui vas lui mettre attention le à comic dans les la mains, quoi. de faire, ouais, voilà, il fera ce qu'il veut, quand il veut. Et s'il veut ouvrir un comic, je serai carrément là et je serai présent pour lui donner ce qui, à mon sens, est le mieux pour démarrer tel ou tel personnage. C'est chouette, en fait. Je suis du même avec Mills, puisque alors moi ils sont pas encore là, enfin il est pas encore là, mais il va arriver au mois d'août. Nous on a 4 bibliothèques derrière nous et on envisage d'en acheter 2 de plus. Madame est très fan de romans de façon générale, moi c'est plus les comics et les mangas. Il y a un choix du coup, on est éclectique hein, sur la lecture, on a beaucoup de choses. Du coup, il ira vers ce qu'il aura envie de faire, ce qu'il aura envie. Je vais pas l'obliger à lire quoi que ce soit. S'il veut aller vers du manga, il ira vers du manga. Après, je pense aussi que les lectures, elles évoluent en fonction de nos goûts. Bien sûr. Oui. J'ai été très manga plus jeune. Je suis passé très vite aux comics en vieillissant. Là, je reviens un peu au manga pour ce côté qui me fait rire. Là où le comics, bizarrement, me fait moins rire que le manga. Je sais pas pourquoi. Je sais pas l'expliquer, mais un comics, j'ai rarement rigolé devant un comics, là où un manga me fait rire. Donc après, je pousserai pas, s'il veut lire et qu'il me demande, bien sûr, ce sera avec grand plaisir de l'accompagner dans ces lectures-là, mais je pousserai jamais un enfant je le pousserai à lire, mais ouais, je le pousserai pas sur un genre. Ok. Vous allez essayer de éduquer à la lecture quand même, quoi. Ah oui, bien sûr. Je pense que la Ils lecture... seront déshérités, s'ils lisent pas. Je pense... je pense qu'on... Vital. Je suis lancé c'est du gadget, donc... Je pense qu'on en a suffisamment parlé dans ce débat, mais entre le fait qu'il y ait pas mal de personnes qui soient illettrées, analphabètes, plus le fait que la lecture nous apporte beaucoup de choses à nous tous, que ce soit le voyage, la découverte, l'identification, l'ouverture d'esprit, etc. La lecture, c'est presque incontournable en soi. Quel que soit le genre, quel que soit le genre en fait. Moi, je pense que je pousserais pas mon gosse à faire ça, tu vois. Comme il y a des parents qui vont pousser un gosse à choisir un instrument et à l'éduquer là-dessus, ou à choisir un sport et à aller faire du sport. Moi, je pense que si le gamin il a envie de faire du sport, il ira faire du sport. S'il veut jouer un instrument, il jouera un instrument. S'il veut se mettre à la lecture, il se mettra à la lecture. Mais je comprends la vie pour le coup et tous les bienfaits que ça, donc bien sûr. Bah, il y a peut-être pousser et pousser. Ouais, c'est ça. Tu peux, toi, vivre ta vie de lecteur et il va devoir faire et ça va l'intriguer. Tant que t'es. Sans que tu sois constamment derrière lui en mode t'as vu ça? T'as vu ça? Tiens. Ouais, voilà, ok, on est d'accord. Elissa, frère. Si, T'as vu justement, Thomas je de vais montrer un Watchmen là comics. T'as vu le monsieur tout bleu sur la cover là? Waouh. Le gamin de Mills, il va lire Watchmen à 8 ans, il va pas comprendre ce qu'il est. Et mon pote, il est tout nu à l'heure. C'est ça la vie, mon pote. Merci les potes, c'était cool. Merci à toi. Merci à toi, merci pour Merci à toi l'invitation. de l'invitation, de ouf. Et bah au plaisir de vous retrouver dans un prochain truc dans le même genre. Bah, grand Ah, mec, tellement hâte. plaisir.